Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur La Parenthèse. Un phénomène tente de s'enraciner au sein de la jeunesse féminine, le multipartenariat. Une femme qui entretient une relation dite amoureuse avec 2, 3, 4, 5 hommes, voire même au-delà. Les raisons évoquées pour justifier le fléau sont multiples. Mais au fond, n'est-ce pas là une forme, et bien sûr, de polyandrie qui se développe au nez et à la barbe de tout le monde? Radioscopie d'une situation où chacun semble être un acteur consentant et la victime potentielle. Il nous est déjà arrivé une fois d'avoir des maux de tête tellement atroces qu'on a l'impression que notre tête veut se détacher de notre cou. Santé aujourd'hui se penche sur la question de la migraine. Il y a bien d'autres choses à découvrir aujourd'hui, la photographie d'art, le slalom au roller sport, sans oublier affairage, gossip, la moisson est assez abondante. Restez avec nous, madame, monsieur, la parenthèse est ouverte. Show de pipi qui nous installe l'homme impudique, on l'a démarré depuis mercredi. La suite. Mais et là, oui, là, les gens, ils vont me tuer. Ah, les enfants, bien réveillés? Oui. Vous partez déjà? Oui. D'accord, bonne journée à vous. Non, papa, nous voulons notre argent de petit déjeuner. Vous voulez? Notre argent de petit déjeuner. Mais votre maman est là, non? Et c'est le mien. Normalement, c'est son tour. Et c'est lui, c'est son rôle de donner ça. Et les mimoué, le don, il va vous donner ça. Papa. Après, assistons. Papa, m'as-tu confié le agent de petit déjeuner? Normalement, oui, Luana, c'est toi, c'est ton tour. Et pourquoi? Mais tiens, hier, devant moi, tu as ramassé, et tu as tontine 26 000 francs CFA. Et après? Normalement, c'est toi. Donnez-les l'argent. Avec bénéfice, oui. Moi, il y a le papa. Ah, je vois. Donc, pour toi, 26 000 francs, c'est déjà une fortune, hein? Mais c'est une fortune. C'est une fortune, 26 000 francs. On est ensemble, on fait tout ensemble. Et tu ne te permettrais pas de tenir ces propos si tu n'étais pas un sorcier. Ce sont mes 100 francs que j'ai épargnés avec tant de peine qui te tapent à l'œil. Tu es un mauvais homme. Parlons sérieux. C'est pas sérieux, non, papa. Non, parlons sérieux. C'est pas sérieux. Tu n'as pas honte? Nadine, tu n'as pas honte? Avoir honte de quoi? Quand même. Avoir honte de quoi? Dans cette maison-là, c'est moi qui fais tout. Mais c'est ton devoir. C'est dans ton rôle. C'est mon devoir. Ouais. C'est mon devoir. Oui. C'est mon devoir, c'est ça, non? L'électricité, c'est moi. Et l'eau, c'est moi. Pour les vertiges, c'est moi. Quand ils tombent malades, c'est moi, c'est Papa Celle. Et grâce à Dieu, maman a trouvé une fortune maintenant de 26 000 francs CFA. 13 000 francs de pièces de 100 francs. Et tu as compté ça devant moi hier. Bon, je croyais que tu vas dire à mon mari, voilà la torture que j'ai fait dans le dit. Attendez, papa. Maintenant, de quoi est-ce que tu parles? Je te tenais à l'aide. Tu n'as pas honte là? Écoute-moi. Depuis hier, on a été peut-être la nuit porte de conseil. Quel conseil? Écoute, moi, j'ai payé mon argent pour quelque chose. J'ai mes projets. J'ai 26 000 francs chez nous. J'ai mes projets à moi. Tu as des projets. Mais bien sûr. Qui est le propriétaire de cette maison? Mais c'est toi. Comment tu as pu cotiser cette tontine? Et quand tu vends quoi? Et quand est-ce que tu vends de l'eau? Je sais où tu veux. Tu vends des piments? Je sais où tu veux en venir. Et je ne te laisserai pas terminer. Même si c'est dans l'argent de popote que tu me donnes là, que je prends les 100 francs pour épargner, mais c'est pour te soulager dans l'accomplissement de ton devoir. Tu comprends déjà? Je ne comprends rien du tout. Ce que je te remets là. Je ne comprends rien du tout. C'est là où tu voulais en venir. Vous les femmes. C'est là où tu voulais en venir. Vous les femmes là, vous êtes toujours, vous montrez les hommes que vous êtes manés. Nous là. Moi, mon papa, non, papa, ma fille, laisse-moi régler ce problème une fois de bon. Non. Écoute-moi, tu as été mise au monde par un père, une maman, comme moi. Tu es d'accord? Mais tu es dit, sous l'air, et tu nous, bon, c'est moi qui t'ai fait la cour. C'est toi, non? À toi, hein? Bon, et
tu viens, non, il y a un problème au même. ouais, non, En amont. un amour, oui. Est-ce que. Quand on a mis des sous, D'accord. d'autres droits, tu vois. D'accord. Madame, tu veux ou pas là, les 26 000 francs là, tu as des projets, tu as dit non. Oui. C'est moi qui n'ai pas de projet. Non, c'est quoi filet? Maintenant, il y a. Blé. Maintenant, il y a. D'accord, c'est ça Je qu'on va voir n'en ai ici. pas. C'est ça qu'on va voir Et ici. les enfants, prenez votre argent avec D'accord, votre d'accord. Moi, je n'en ai pas. Mais pour 2 millions de namo, il y a. Filet qu'à nous à sommet. Bon, à mon dire que tu as oui, alors devoir. Tu connais tes droits et tu ne connais pas tes devoirs. Je connais mes Les- devoirs. les- Je connais mes devoirs. Non. Et je fais mes devoirs dans cette maison. Les enfants sont déjà habillés, ils sont prêts pour partir. Et où sont les cachinés? Les cachinés. Ah, bon, Où sont les cassinés? Voici donc, il y a. Ah, c'est ton rôle. Voici donc, non, c'est ton rôle à C'est toi. ton rôle. C'est ton rôle à toi. C'est C'est ton toi rôle. le chef de famille. Chef Le de responsable famille. de cette maison, c'est toi. Si c'est Monsieur, pour la- si c'est tu pour- as la bouche. C'est toi qui crie dans cette maison du matin jusqu'au soir. Si c'est pour ramasser- Dans nos villages, nous vous rôle Malila rôle là, c'est ton rôle à toi. Donc, si C'est ça- ton devoir à toi Donc, de si le faire. si c'est pour ramasser les tortilles là, madame est prête. Ah, mais pour, mais mais pour dire, pour contrôler si les enfants portaient les cachinés là, c'est le rôle de papa. Mais Joël Nobessi. Et Mais Joël Nobessi. un outil. Eh ben Ah, non. Doumé. Bon, allez, Jordan. Agam, on est là, tout ça, Rien du tout. et tu vas manger ça. Eh, je vais Mais manger derrière ça, ça qu'est-ce là, que je vais manger. on va voir. Quoi? On va voir. Quoi, monsieur? On va voir. Oh, vraiment. Dégagez. Nana quoi filet. Mais Vraiment? en senti. Tu auras les craquements des dents. Oh, mais. Dégagez, tu vas Arrête, sentir. là. Ça veut dire quoi? Vous voyez ça? Vous voyez avec moi? Vous voyez ça? Alors, on a quoi filet, mais on a dit qu'on a des gars aussi. Regarde-moi ça. Femme ingrate. Ping. Ava. Pingouin. Les enfants. L'homme impudique à retrouver également sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Les 2 précédents épisodes aussi, c'était le 3e épisode de notre série exclusif. C'est une exclusivité de l'ORTB. Pipi Wabaro, toujours en conflit permanent avec sa femme Hélène. Bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour Becca. Bonjour Raymond. Bonjour aux téléspectateurs. Becca de Jésus. Cartine. N'est-ce pas? Comment ça se porte? Ça se porte très bien. Très bien, n'est-ce pas? Allez, Pipi Wabaro, toujours en conflit avec sa femme, c'est pas normal ça. Non, c'est pas normal. Chaque matin, il doit faire une scène de ménage. Non, c'est pas normal. Il faut savoir régler les choses à l'amiable avec sa femme parce que vous êtes quand même appelés à rester ensemble toute une vie. Donc, elle n'est pas là. En plus, devant les enfants, c'est pas du tout bien. Je me demande même si à force de faire des palabres, il n'a pas les mots de tête. N'est-ce pas? Il aura peut-être des migraines. Des migraines, on ne sait n'est-ce pas? jamais. Et Oui. justement, tu nous parles de la migraine, on t'installe, santé. Alors Rebecca, la migraine, t'en as déjà souffert? Oui, ça m'arrivait quand j'étais au collège. Est-ce que tu apprenais trop? Tu étudiais trop? Bon, c'est ce qu'ils ont dit, mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. En même temps, on me disait aussi que c'était à cause de mes yeux. En tout cas, le spécialiste va plus Le me spécialiste, dire il est ce là, matin, il oui. pourra nous aider à déjà en premier faire la différence entre des maux de tête et la migraine. On en souffre très souvent, ça vient la plupart du temps et quand ça nous tient, Herman, ça fait vraiment mal. Alors ce matin, nous sommes avec le docteur Herman Degla, expert en neurosciences appliquées. Bonjour docteur. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Donc avec vous, nous allons en premier déjà savoir ce que c'est qu'une migraine. Bon, une migraine, d'abord, il faut faire la différence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre maux de tête et maux de tête, parce que le point de départ, les maux de tête et migraine sont liés. Et du coup, la migraine, c'est cette douleur intense qui part du coin de l'œil et qui diffuse dans la tête. Et donc, ça part d'un côté et ça tape une forte tension et qui diffuse dans la tête. Par contre, il y a la Société internationale des céphalées qui, en 1951, avait publié une étude qui disait que il y a 3 sortes de maux de tête. Donc, il y a les céphalées de tension qui partent du crâne et qui diffusent dans la tête. Okay? Et puis, il y a
les migraines, et souvent ces personnes l'appellent les migraineux, et il y a l'argie vasculaire de face. Ça prend plus les hommes qui diffusent aussi d'un côté et qui irradient dans la tête. Mais ça les prend plus la nuit. Et donc, voilà un peu ces 3 maux de tête qui existent, mais qu'il faut diagnostiquer différemment pour pouvoir leur donner migraine, céphalie et puis de tension ou l'argie vasculaire de la face. En parlant de diagnostic, ça se fait comment? Bon, ça dépend des symptômes que la personne présente. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'une tension qui irradie, par exemple, on lui pose la question d'un côté et qui tape fort, là on parle réellement des migraines et qui peuvent aller de 4 jours, de 4 heures à 3 jours, ces migraines. Et donc, il faut voir aussi quelle est la cause de tout ça pour pouvoir porter réellement, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Les migraines, c'est vraiment cette tension forte qui tape comme un marteau dans la tête. Donc, il faut que le patient puisse exactement donner le point de départ, dire exactement ce qu'il a à ressentir. Oui, bien sûr. Et généralement, quelles sont les causes? Bon, ça peut être lié, quand je prends d'abord les maux de tête, ça démarre d'abord des maux de tête, qui peuvent être liés au manque de sommeil, à l'anxiété, au stress, à la faim par exemple, au problème de foyer qu'on vient de suivre. Le stress Donc, passager ou un stress constant? Là, le stress passager peut le créer, mais non, le stress constant, c'est-à-dire récurrent et chronique, peut faire l'installation des maux de tête, parce que la cause est encore plus loin. Génétiquement parlant, on parle des neurotransmetteurs. C'est des substances chimiques qui sont fabriquées par le cerveau, et notamment dans l'intestin, que nous appelons la sérotonine. Et lorsque vous êtes en manque, vous démarrez des maux de tête. Et il y a aussi ce qu'on appelle un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate, qui en excès excite. Et du coup, ça démarre cette tension de maux de tête. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a un maux de tête qui est très très souvent installé, il faut rapidement consulter un spécialiste, son médecin, et plus le neurologue, pour réellement régler un problème, parce que ça peut être le point de départ d'un problème neurologique. Donc, je devine déjà que ce n'est pas héréditaire. Ah oui, ça peut être héréditaire, parce que c'est des facteurs à risque. Si vous êtes migraineux, maman migraineuse, papa migraineux, ils font un enfant, ne veut pas dire forcément que l'enfant va contracter, va être migraineux, mais c'est un facteur à risque qui peut faciliter l'enfant à développer le phénomène. C'est comme un papa fumeur, une maman qui fume, et du coup, l'enfant, quand il trouve la cigarette, il aura la facilité de l'aborder et de fumer comme quelqu'un qui en avait l'habitude. Mais celui qui n'a pas papa, maman fumeur, lui, il va tousser. Ça va le repousser un coup, 2 coups, mais l'autre va rapidement s'adapter, quoi. Donc, il y a des facteurs à risque, des prédispositions génétiques. D'accord. Et le traitement, il existe? Oui, souvent, on prescrit les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et pour les migraines, réellement, les crises aiguës, pour les crises aiguës, souvent, il y a un médicament qui est mis en place qu'on appelle les triptans, que les gens prescrivent aujourd'hui, mais il ne faut pas rentrer dans l'abus médicamenteux, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, les gens rentrent dans l'abus médicamenteux, et c'est la douleur qui les amène vers la prise du médicament. C'est-à-dire qu'on développe cette habitude, à chaque fois qu'on sent une douleur, on va rapidement prendre le médicament. Pour se soulager. Or, ces médicaments détiennent un effet additif puissant. Et si vous prenez à terme, c'est que le médicament ne fonctionnera pas pour vous et vous allez devoir changer les médicaments. Et ce n'est pas réellement bien pour vous. Lorsque vous avez des maux de tête qui s'installent réellement de façon récurrente et chronique, le mieux, c'est de vous rapprocher de votre médecin. Et pour ne pas en venir là, qu'est-ce qu'on peut éviter? Ah oui, il faut pratiquer le sport, il faut faire la natation, il faut les relaxations, d'accord? Il faut contrôler son alimentation, parce que le pain et le gluten apportent aussi les maux de tête. Le pain, le sucre, le gluten, ceux qui mangent bien, ils auront des maux de tête et qui vont démarrer, qui vont finir par, par la migraine. Parce que
qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez réellement le pain, tout ce qui est sucre, gluten, déjà dans notre cerveau, il y a du glu, ça colle. Le pain, tout ce qui est gluten, c'est des trucs qui collent aussi. Et donc, on prend du pain, et ça descend dans l'intestin, et le glu remonte au niveau du cerveau, ça colle davantage. Et ça empêche les cellules gliales de nourrir les neurones, de faire l'évacuation des déchets. Et du coup, on prend un démarrage des maux de tête. Donc, le mieux, ce n'est pas trop consommer du pain, le sucre, et de faire attention à son estomac, parce que tout ça va tuer les gardiens au niveau de l'intestin, de votre intestin, et quitte à lui de laisser tout entrer, descendre dans le sang et puis switcher les récepteurs au niveau du cerveau, et bienvenue la migraine et les problèmes neurologiques. Rebecca, tu l'as compris, plus de pâtisserie, plus de sucrerie. Non, je n'ai pas dit plus de pâtisserie. Bon, mais c'est l'exception qui fait la règle. Vous pouvez consommer tout ce que vous voulez un jour de la semaine, mais les autres jours, faites attention à votre santé, quoi. Rebecca évite simplement, c'est carrément mieux. C'est la vie qui nuit. Oui. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que l'origine aussi, c'est pas les yeux? Est-ce que quand on a Vous mal avez à des la problèmes tête, ophtalmologiques. Oui, ça peut démarrer parce que les nerfs sont liés au niveau de la face. Quelquefois, ça peut démarrer des maux de dents, des yeux, et même au niveau cervical. Et on a tendance à croire, il faut bien que votre spécialiste puisse diagnostiquer qu'effectivement c'est une migraine ou c'est une douleur à part. Et donc, il ne faut pas rester là à rentrer dans l'abus médicamenteux, l'automédication, médication pour vous mettre, switcher déjà, prendre ces anti-inflammatoires, bon, tout le temps, oui, pour les petits maux de tête, on prend du paracétamol, de l'aspirine, oui, mais quand très très souvent, vous dépendez, à chaque fois qu'il y a une douleur, il faut prendre quelque chose et que vous habituez le corps. Parce que lui, il aime bien faire ça. Quand on lui apporte quelque chose d'externe, lui devient paresseux. Il ne va plus se mettre dans l'effort de produire ce qu'il faut pour son corps. Et du coup, l'habitude développée, et le jour où vous l'arrêtez, quand il y a les maux de tête ou il y a un petit truc, vous ne prenez pas lui, il ne s'arrête pas. Donc, conséquence, c'est d'aller prendre. Mais après, c'est qu'il y a des effets d'additifs très, très puissants par rapport à ces anti-inflammatoires. Herman? Oui, en clair, lorsque vous avez un mal de tête, non. Lorsque vous avez une migraine, il faut pouvoir déjà compter sur votre résilience corporelle, c'est bien cela? Bien sûr, reposez-vous d'abord parce que le travail, trop de travail, il peut vous faire démarrer les maux de tête, d'accord? Les gens qui ne comprennent pas, quand c'est plus intense, on ne peut pas être de migraine parce que ça tape souvent d'un côté, on a tendance que la tête veut se déplacer, quoi. Donc, si vous n'avez pas bien dormi, vous pouvez vous réveiller avec ces maux de tête. Si vous êtes anxieux, vous avez peur de l'avenir, parce que l'anxiété, c'est entrevoir le futur à travers le filtre de la peur. D'accord? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et tout ça est lié toujours à un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, la sérotonine. Et du coup, pour un oui, pour un non, vous perdez le contrôle. Et là, le stress, ça démarre tout ce qui est, ça active le système végétatif et du coup, ça démarre tout ce qui va être dormant dans l'organisme. Il y a certaines personnes, quand elles sont en train de dormir, par exemple, et qu'on les réveille, ça peut provoquer... Déjà, se réveille le cœur qui brusquement, bat ça très peut vite, la tension qui aussi, monte et puis être une ça envoie un cause. message. Oui, bien sûr, parce que vous savez, vous êtes relâché, vous êtes en train de dormir. Vous ne pouvez pas passer du chaud au froid. Et je profite pour dire aux gens qui nous suivent que dans le lit, lorsque vous ouvrez les yeux, on ne se réveille pas automatiquement. Ceux qui font ça sont des candidats à l'AVC. On ne se réveille pas du tout dans le lit. Il faut que l'âme, Ils sont des Herman, candidats à l'AVC. À l'AVC, oui. Oui, il faut que l'âme réintègre le corps d'abord. exactement. D'accord, en fait, des gens se réveillent, ils ouvrent les yeux et du coup, ils se lèvent. Non, c'est progressif. Ouvrez les yeux, restez Prenez un peu votre dans temps, le moi, lit, je 5-10 comprends. minutes et réveillez-vous parce que il faut que le rythme cardiaque s'adapte. Vous allez constater que quand on est debout, on est là, en pleine forme, debout, le climatiseur est à une tension et peut-être on peut même quelquefois sentir la chaleur. Mais si le climatiseur il est là et qu'on est couché, le rythme cardiaque est abaissé. Du coup, on trouve qu'on a froid. Ça veut dire que et on ramène peut-être ça à 27, 26 et on a encore froid. Alors debout, à 16, on n'a pas froid. Ça veut dire que quand vous êtes couché, ce n'est pas les mêmes dispositifs que lorsque vous êtes debout. Mais lorsque vous réveillez, jusqu'où vous passez peut-être de la vitesse 2 à la vitesse 20.
et tout brûle. Et ça peut démarrer les maux de tête. Donc, évitez aussi de réveiller les gens qui dorment, vos enfants qui dorment, et lève-toi le matin. Non, il faut avoir Avec assez de douceur. une façon aussi douce, progressive de les réveiller, doucement. quitte à eux de bouger, de tourner un peu la tête compte tenu du rythme cérébral et de se réveiller. Je ne peux pas commencer aujourd'hui à courir 100 mètres plats. Si je n'en ai pas l'habitude, je ferai d'abord peut-être 10 mètres, le temps que mon rythme cardiaque s'adapte progressivement à la chose. Et sinon, il y aura une crise qui va advenir. Très intéressant, Rebecca, Vraiment, n'est-ce pas? très, très intéressant. Moi, j'ai toujours pensé que cela s'appliquait uniquement aux grandes personnes, aux personnes âgées. Tu sais, les personnes âgées, quand ils dorment, on prend le temps de les réveiller. On ne fait pas de bruit pour qu'ils ne se réveillent pas brutalement. Mais si déjà tout jeune, il faut le faire, surtout aux enfants. Oui, ça surtout aux devient plus enfants, parce que intéressant. je vous parlais d'enfants, ça me rappelle quelque chose. Les enfants ont aussi les maux de tête. Mais les enfants ne le présentent pas comme maux de tête. Ils vous parlent de mal de ventre, les enfants. Ah Ah oui. oui. Ah oui, ils vous disent j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. En fait, votre enfant a mal à la tête. Il tient le ventre. Mais tout ça, c'est la tête. Pourquoi il ne tient pas la tête? Bon, parce que sûrement, il le ressent plus là, mais c'est les maux de tête. Mais comment il faut deviner, c'est ça? Ah, quand si votre enfant vous parle de là, comprenez que c'est là. C'est la tête. C'est tout simple. N'est-ce pas? Et oui, bon, c'est une maladie, c'est un mal. Il faut consulter pour pouvoir déterminer exactement Ah le oui, mal il avant faut pas, de il faut pas s'amuser avec d'essayer les maux de- de tête. oui, Et de c'est- soigner. C'est hyper puissant parce qu'il y a peut avoir trop de problèmes, trop de maladies derrière et que ce n'est que le témoin qui laisse la trace, quoi, qui se laisse aller et pour voir, mais derrière autre chose, surtout quand ces maux de tête sont beaucoup plus installés et de façon récurrente, c'est-à-dire ça s'installe très très souvent, de façon chronique, ça s'installe tout le temps, alors consultez rapidement votre Spécialiste. spécialiste. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Herman? Merci donc à Mylène, merci aussi à Herman Degla. Aimant. Ton homo. Donc, il faut bien comprendre. Tout à l'heure, on va parler fierté 229. Ce sera déjà avec toi, Rebecca Kenyongue, avant de parler art avec Nicanor Kovi. Mylène, tu devines de qui on parle aujourd'hui dans Fierté 229, non? Quand je dis Mylène Sofac, Fano? quand je dis Sofac, ça te dit quelque chose? Mylène Sofac? Fallot. Non. Sofac, non, rien. Sofac, ça vous dit quelque chose? Non. Vous aimez le foot? Par autre mesure. Je suis basketteur. Ah, c'est Basketteur. intéressant. Ah ouais, La plupart du d'accord. temps, on rencontre que les hommes qui aiment le foot. Oui, hein, c'est rare. Si Avoir un Bruno- si basketteur Bruno- sur ce plateau. Si Bruno était sur ce plateau, quand je dis Sofac, il sait déjà à quoi je fais allusion. Becca, Sofac, tu sais de quoi je parle? Si. Bien sûr. on Mais c'est t'installe. elle, Fierté On 229. t'installe Fierté 229. C'est bon. Fierté 229 s'intéresse aujourd'hui, comme je l'ai dit, à Sofac. Sofac, ça fait? Tout à fait. Ça fait Saturnin, À la Oolabi, Franck Alavé, Kassifa, Sofac, en abrégé. Alors, Bruno, bonjour. Bonjour Herman, bonjour Rebecca, bonjour à vous Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Ouais, Sofac, Mylène ne connaissait pas Sofac. Mais pourtant, elle criait tout le temps Alagbé, Alagbé, Alagbé. Ouais, mais ça, oui, mais tu vois l'abréviation, non? Alors, D'accord. dis-nous tout, Rebecca. alors, il s'est révélé au public béninois dans un contexte assez particulier. Sans lui, peut-être que le Bénin n'aurait pas été qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2019. Et oui, vous l'auriez deviné, il s'agit bien évidemment de Saturnin Alagbé. Je vous propose de revivre à travers ce petit résumé les instants forts du tir au but qui a opposé le Bénin et le Maroc lors de cette CAN, on va dire, mémoriale. Nessiri qui fait des petits pas avec ce ballon arrêté. Alagbé qui l'arrête. Alagbé, il le fait son arrêt. On l'attendait. Il est présent une fois de plus. Alagbé, le héros pour l'instant de cette Coupe d'Afrique des Nations totale 2019. Regardez l'avancette. Il est parti du bon côté, du point gauche. Il va enlever ce ballon des filets. Remarquable, le gardien, remarquable arrêt. Et le Bénin qui va filer dans quelques instants, si ça se trouve, en quart de finale de cette CAN totale 2019 pour affronter l'Ouganda ou le Sénégal. 2 tirs au but ratés sur 3 par les Marocains, 3 sur 3 réussis pour le Bénin. On est en train de vivre un moment historique dans une Coupe d'Afrique des Nations. Avec pour frapper maintenant Sebou Mama face à Yacine Bounou.
qui passe et c'est juste en plus, car les Béninois se sont qualifiés avec beaucoup de force, beaucoup d'intuition, beaucoup d'application. Et leur gardien a fait des miracles à l'ACB, que ce soit en match ou dans cette épreuve des tirs au but. Eh bien, là voilà cette qualification du Bénin qui passe en quart de finale de la CAN Total 2019 pour Michel Dessouillet. C'est un exploit. Saturné Alagbe a fait fort lors de cette CAN, Emma. Oui, on s'en souvient comme si c'était hier et revivre encore ces images, ça donne des frissons. Des frissons. Oui, parce que ça nous rappelle beaucoup d'émotions. C'était une première, on ne peut pas l'oublier. Ah ouais, c'était une première, on ne peut vraiment pas l'oublier. Pour une fois, on a senti une cohésion nationale autour d'une même et unique cause. Exactement. Alors aujourd'hui, il vit en France où il est sous contrat avec les Chamois niortais, gardien de but titulaire du club. Mais qui est Saturné Alagbe? Au-delà de ce que nous savons, le joueur nous parle de lui. Je suis quelqu'un d'assez timide et quand je suis pas sur le terrain de foot, je passe plus de temps avec ma petite famille. J'en profite au maximum. Parce que c'est important aussi. Et j'écoute beaucoup de musique et je regarde les séries. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de réaliser mon rêve, de m'avoir donné la chance de continuer de faire ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, voilà, je dis à force de travail et de courage, on y arrive toujours à ses objectifs. Et pour moi, c'est qu'un début, il faut continuer à travailler, c'est ça le plus important dans la vie. Travailler et la gloire, elle arrive après, quoi. Aujourd'hui, cette saison, je vais commencer ma 7e saison au club où je suis titulaire depuis 2016 avec plus de 100 matchs de Ligue 2. J'ai eu l'immense honneur aussi de porter les couleurs de l'équipe nationale de mon pays depuis 2011 avec les U20, U23, l'équipe A' et l'équipe senior. J'ai connu 2 tournois majeurs avec mon pays, la CAN Junior en 2013 en Algérie où on était sorti au premier tour et la CAN Senior en 2019 en Égypte où on a créé la sensation, on était allé pour la première fois en quart de finale. À titre personnel, j'ai remporté plusieurs trophées au Bénin. J'ai été élu meilleur gardien du championnat béninois, ensuite meilleur gardien au BJ Foot Award en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Et j'ai aussi remporté les trophées SICAFO en 2019. J'ai été nommé au trophée l'UNFP de la Ligue 2 en 2019. Et j'ai aussi été désigné meilleur joueur de la saison par les supporters de mon club, le Chamois niortais, la même année. Alors, au-delà de tout ceci, Saturné Alagbe, il faut le dire, est un digne fils du Bénin. À l'état civil, c'est bien Saturné Alagbe Kassifa Owa Labi. Il est né le 22 novembre 1993 à Assaba, dans la commune de Banté, département des Collines. Alors, l'international Saturné Alagbe est aujourd'hui marié et père de 2 merveilleux enfants. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Ses chansons préférées, il écoute un peu de tout, sa playlist est variée. Il écoute du Wilf Enigma, Zenab, Sabouran, Danielou, Richa Flash, Sessima, Vano Baby, Ralami, Faniko. La liste est bien longue. En termes de mets béninois Saturnais, nous confie qu'il a l'embarras de choix, mais il adore l'igname pilé, accompagné d'une sauce spéciale de chez lui, Omi Ichou. Il aime aussi du bon asro cuit accompagné de la pâte de maïs. Il dit, je le cite, « Franchement, notre cuisine locale est trop riche et je prends du plaisir sur chaque spécialité. » Pour finir, sachez que demain samedi, il aborde sa nouvelle saison avec un match face au Guingamp à 18h GMT. Nous lui souhaitons bonne chance
et tout le meilleur. Herman, qu'est-ce qui te faisait rire? Non, quand Rebecca se met à nous parler de foot, c'est vraiment passionnant. Ouais. C'est vraiment passionnant. Bon, surtout quand c'est Saturnet à la grille. C'est On une sait qu'il a, fierté, c'est une fierté. et surtout on sait qu'il a beaucoup de fans. Nous, Ah nous, oui, nous. ah oui. Ah bon. Il est à la grille. Ah ouais, il y en a eu. Oui. Bon, donc déjà, il faut... Non, c'est vraiment une fierté. Vous avez fait là un bon tri parce que Saturnet à la Grande, c'est tout ce qui nous a fait vivre au mois de juillet 2019 pendant cette 32e CAN en Égypte. Il n'était pas parti comme numéro 1, mais concours de circonstances, le gardien de but titulaire se blesse donc, au deuxième match. Et il doit prendre les cages du Bénin au troisième match qui était un match assez difficile, un match clé, non seulement pour se qualifier, mais aussi en raison du caractère costaud de l'adversaire, c'était le Cameroun. Donc entrer dans une compétition face au Cameroun, quand on n'était pas numéro 1, c'était assez compliqué. Mais il a sorti le grand match, notamment sur cette frappe enroulée de Eric Choupo-Moting. Donc il a vraiment fait le grand match. Après aussi, il y a eu ce huitième de finale face au Maroc, un autre match difficile également où nous allons aux tirs au but. Donc là-bas, il sort aussi la grande classe, notamment sur le tir de El Nesri. Ensuite, il y a eu le match du Sénégal qui s'est moins bien passé, mais globalement, on retiendra qu'il a été vraiment héroïque sur ces 7,32 m. Et voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu beaucoup de fierté autour de Saturnet à Alagbé. Un joueur que j'ai côtoyé, un homme vraiment, il a dit dans l'élément, un homme vraiment timide. Quand on était au cours secondaire, très peu savaient que Saturnet Alagbé était un footballeur. C'est-à-dire qu'il fallait aller suivre les matchs de Taneka parce qu'il était dans un centre de formation, Taneka Natitengu. Donc il fallait aller au stade et le surprendre, peut-être en train de s'échauffer pour livrer un match avant de savoir que voilà, le camarade de classe, Sofak, en fait un gardien de but. Mais très vite aussi, ça, il n'a pas pu le cacher, il ne le disait pas, mais comme Nati, c'est une ville de foot, donc les gens commençaient par découvrir très tôt le gardien de but, plein de talent qu'il était. Et voilà, c'est tout à fait normal et grâce à ce partenariat qu'il y avait entre Taneka et l'association sportive du port autonome de Cotonou. Il s'est retrouvé après à l'ASPAC où il a également fait de grandes choses. Donc aujourd'hui, il est au Chamois Niortais. Il fait de grandes choses là-bas aussi parce que même la saison écoulée, il a fait une bonne saison. Et voilà, cette saison, il revient encore avec Sébastien Desabre, un très bon entraîneur. Il va démarrer la saison, vous l'avez dit, demain face à Guingamp. Donc voilà, on espère que la saison sera bonne. Voilà, son objectif naturellement, c'est la montée en première division. Donc on lui souhaite vraiment bon vent. Saturnet Alagbé, qui suit beaucoup l'ORTB, Herman, ça il faut le dire. Ah oui, c'est le mec qui suivait avec attention le championnat national. Le championnat, la Vitalor Ligue. Voilà, Jocelyne le sait, parfois il fait même des captures d'écran et il vous envoie comme preuve que voilà, je suis en train de vous regarder. Je suis sûr qu'il nous regarde maintenant. Donc coucou à toi, Saturnet. Voilà, nous sommes fiers de toi, n'est-ce pas? Il y a aussi Jocelyne qui lui envoie le coucou. Je crois qu'elle aura l'occasion de le lui dire tout à l'heure, elle-même en personne, quand on va installer le Popatouer. N'est-ce pas? Allez, Becca, merci. Tout le plaisir. Tout le plaisir était pour toi, n'est-ce pas? J'espère que tu vas encore nous dénicher une autre fierté nationale pour le vendredi prochain. Allez, cette émission se poursuit. On va recevoir sur ce plateau Nicanor Kovi. Nicanor, pour nous parler de la photographie d'art. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Eh bien, il est déjà avec nous. On va l'installer. Nicanor Kovi. Nicanor, oui, oulala, oui. Nick, bonjour. Tu aurais dû faire le tour. Ah bon, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Les amis tu seras puni. Ce de la télévision, c'est les aléas du direct. On va dire ça ainsi. Mais tu seras quand même puni. On va retenir une sanction contre toi. Voilà le maître de classe qui parle. La sanction, c'est qu'il prend le café à toute l'équipe après. N'est-ce pas? Le café. C'est comme si c'était... Le café, n'est-ce pas? Ouais. Donc le café. Oui, le café. On retient ça comme ça.
Pas n'importe quel café. Hein. Le café filtre du cappuccino ou du mocha du café colombien. Du café colombien. On avisera, on avisera. Allez, Nicanor Kovi, bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour amis parenthésistes. Aujourd'hui, on vous parle de photographie d'art avec un invité 5 étoiles qui se trouve être Richard Dansou, tout en noir et tout en contraste. Bonjour, bienvenue dans la parenthèse. Bonjour Nicanor. Alors, qu'est-ce que la photographie d'art? Cette définition, à cette question, je vous donne une définition extraite du Code général des impôts. C'est en France qui dit que sont considérées comme œuvres d'art des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tout format et support confondus. Mais on n'y comprend pas grand-chose. Dit ainsi, on va s'adresser aux spécialistes pour nous dire tout. Depuis 1826, année considérée comme celle l'invention de la photographie par Nicéphore Niepce, doit-on encore dire aujourd'hui qu'il existe une photographie, mais une photographie d'art? Évidemment, la photographie d'art existe toujours. Et la photo d'art, l'art intervient en photo quand on choisit, bien en ayant connaissance des techniques, de s'en affranchir pour créer l'émotion ou juste pour atteindre un objectif propre à soi. Évidemment, là, une œuvre d'art, c'est quelque chose de précieux et on ne peut pas en distribuer des exemplaires indéfinis. D'où la limitation à 30 exemplaires. Et même, il y a des artistes qui choisissent de tirer moins de 30 exemplaires pour donner encore plus de valeur à leur œuvre d'art. Richard Dansou, on le voit à l'écran à l'instant, ces photos sont de vous. Vous êtes spécialisé dans le blanc et le noir. Pourquoi ce choix de couleur, ou d'absence de couleur même, si j'ose dire, pour faire votre signature? Vous savez, être artiste, c'est prendre parti. Et j'ai pris parti pour le noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est d'abord le début, la jeunesse de la photographie, et le noir et blanc, ça a transcendé le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un monde très coloré, le noir et blanc est encore d'actualité, et il le sera demain. Donc pour un type de photographie qui a autant de vertus, je trouve que c'est un gâchis de le classer dans les tiroirs. Donc moi, je me fais le porte-flambeau, si je peux m'exprimer ainsi, du noir et blanc. On a vu plein de militaires, on a vu des cuivres, on a vu des corps posés à même le goudron. Ces photos-là sont extraites justement d'une de vos expositions à Plodek-Badja. Parlez-nous-en très rapidement. À Plodek-Badja, c'est une expo que j'ai en cours actuellement, en ligne sur Atileba, en ligne parce que la situation actuelle avec la crise du Covid ne se prête pas trop à rassembler du monde autour d'un vernissage. J'ai alors décidé, dans le cadre des 60 ans d'indépendance du Bénin, de rendre hommage au corps armé à travers l'expo dénommée à Plodek-Badja. À Plodek-Badja, une fois encore, j'ai pris parti parce que qui dit 60 ans du Bénin ne dit pas uniquement les armées, mais pour moi, la souveraineté internationale, c'est être capable de se défendre contre toute agression étrangère et qu'il y ait des gens qui, pour protéger les citoyens à l'interne, et je pense que ceux qui se sacrifient au mépris de leur vie, ce sont les forces armées, et j'ai décidé de leur rendre hommage à travers Plodek-Badja pour les 60 ans d'indépendance du Bénin. Richard Dansou, vous nous avez dit que l'artiste est celui qui prend parti, c'est celui-là qui opère des choix. Eh bien, nous allons le voir justement dans cette vidéo de 2 petites minutes avec un photographe professionnel qui nous dit tout de sa passion dévorante de la photographie d'art. Je m'appelle Jean-Luc et je suis photographe au musée de Grenoble. Le musée possède plus de 25 000 œuvres et une grande partie de mon travail consiste à les photographier. Ces photos peuvent servir pour la recherche scientifique, enrichir la base de données, pour des supports de communication comme les catalogues, les dossiers de presse, le site internet, etc. Pour les grands tableaux, je vais en salle avec du matériel de prise de vue, alors que pour les formats plus petits, on les décroche et on les amène en studio pour éviter beaucoup de manipulation.
J'utilise pour ce type de travail un boîtier avec un capteur moyen format qui restitue des images en très haute définition. L'essentiel, dans le cas d'une photographie de tableau, c'est la préparation de la prise de vue. Il faut une lumière équilibrée. J'utilise souvent donc des torches flash et également un flashmètre pour mesurer l'intensité lumineuse. J'utilise très souvent des fils polarisants afin d'éviter les reflets et la brillance sur les tableaux. À l'aide d'un niveau électronique, je m'assure que le capteur du boîtier soit bien parallèle au tableau pour éviter toute déformation de perspective. La charte de grille sert au logiciel de traitement qui mesure la balance des blancs, ce qui permet d'avoir une colorimétrie conforme à l'original. La prise de vue ne représente que la moitié du temps de travail d'un photographe. Le reste est consacré au développement et à la retouche, donc de l'informatique. Les fichiers de sortie étant exclusivement en RAW, j'auto utiliser un logiciel de développement, une étape indispensable pour finaliser l'image et la rendre diffusable pour les différents supports. Richard Dansou, on revient du musée de Grenoble pour parler de cet extrait-là, une place importante aujourd'hui qui est celui de l'informatique dans la photographie d'art finalement. Et oui, on est au 21e siècle et voilà, on n'est plus à l'étape de la photographie argentique et donc l'informatique intervient aujourd'hui. Quand on prend la photo, ce n'est qu'une séquence, il faut passer après au post-traitement. Même moi qui fais du noir et blanc, je ne fais pas du noir et blanc sur argentique, je fais du noir et blanc numérique, ce qui m'oblige après à passer à la retouche photo. Et puis, il y a une part importante dans la lumière, dans la photographie. Qui dit lumière dit photographie, qui dit lumière dit tout, finalement. Oui, la lumière, c'est l'alpha et l'oméga en photographie. Et moi, j'adore particulièrement la lumière. On parle parfois de bonne qualité de lumière comme de mauvaise qualité de lumière parce qu'il y a les lumières douces, il y a les lumières dures et tout. Mais moi, en tant qu'artiste, toute lumière peut être bonne. Même la lumière qu'on qualifie de mauvaise, à un moment donné, elle peut t'aider à atteindre un objectif en tant qu'artiste. J'utilise tout le temps la lumière dans mon travail de photographe. Et on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'appareil photo fait-il le photographe, Richard Dansou? L'appareil photo fait le photographe. En même temps, pour un artiste, c'est quelqu'un qui aime s'émanciper de tout. Je peux prendre un téléphone et faire une photo d'art avec, parce que la photo, c'est d'abord dans l'œil, c'est d'abord la vision du photographe. Et ce qu'il voit, il peut transcrire ça avec n'importe quel support. Après, peut-être pour d'autres raisons un peu plus poussées, oui, on préfère avoir un appareil d'une grande résolution et tout, mais ce n'est pas l'appareil qui fait le photographe. Richard Dansou, que devient la photographie d'art au Bénin au XXIe siècle? La photographie d'art au Bénin au XXIe siècle ne présente pas forcément un tableau très reluisant, mais en même temps, c'est peut-être un avantage aussi parce que je me dis, quand on est dans un environnement, tout ce qui ne se fait pas encore bien, c'est à nous de se battre pour que ça se fasse. On le fait quitte au public, quitte aux autorités de pousser l'art et de lui donner ses lettres de noblesse. Un dernier mot peut-être pour les amis parenthésistes. Un dernier mot, c'est d'abord de vous remercier et d'inviter tout le monde à visiter l'expo en ligne à Blodé-Badia sur Atileba. Atileba. Oui. C'est à voir absolument un monde en contraste et en lumière signé Richard Dansou. Ça vaut le détour. Et c'était la parenthèse en noir et blanc, n'est-ce pas? À très bientôt, on va très dire, bientôt. sur ces mots. Bonne suite. Allez, cette émission va se poursuivre. Tout à l'heure, on aura sur ce plateau Jocelyne Senahoum qui nous est revenue avec l'actualité People. Mais avant de la retrouver, il faut qu'on installe Bruno Swali pour quelques mots du sport. L'ex-Sport, c'est avec Bruno Swali. Bruno, aujourd'hui, on parle du slalom au roller sport. On parle du slalom au roller sport. C'est probablement l'une des figures les plus impressionnantes en matière de sport et même
en matière donc plus précisément de roller sport. Vous aurez à l'antenne tout à l'heure sur vos petits écrans donc comment cela se passe. Herman, tenez-vous tranquille. Lorsque vous enfilez, je dirais, vos patins, vous avez le choix entre faire le roller de vitesse, le roller de course ou le slalom. Et là, quand vous choisissez le slalom, voilà ce à quoi devrait ressembler votre activité qu'il faut faire avec beaucoup de maîtrise. Comptez pas sur moi. En tout cas, le slalom est donc une spécialité du roller acrobatique selon l'appellation de la Fédération française de roller sport. Il existe sous forme, bien entendu, de 2 épreuves en compétition. Il y a le freestyle slalom et le speed slalom. Le freestyle slalom se fait sur inspiration personnelle, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de faire le slalom avec les figures que vous voulez. De toutes les façons, il y a des plots qui sont disposés et quand vous voulez faire du freestyle slalom, donc vous choisissez donc d'esquiver les plots qui sont disposés avec la manière qui vous plaît et le style qui vous plaît donc. Mais aussi, il y a donc le speed slalom qui se fait beaucoup plus, comme son nom l'indique, avec un peu plus de vitesse. En roller inline avec 3 ou 4 roues. Voilà, donc une nouvelle discipline du freestyle slalom sous forme de battle est apparue par contre depuis l'année 2007. L'association internationale qui organise les championnats du monde de slalom s'appelle bien entendu la World Slalom Skaters Association ou la WSSA, avec le soutien bien entendu et l'accord de la Fédération internationale de roller sport. Alors, on va parler maintenant du slalom figure ou slalom freestyle slalom, comme je l'avais dit, qui est en fait le slalom classique. Le slalom figure, dit encore freestyle slalom ou parfois style slalom, est une spécialité du roller freestyle selon donc l'appellation de la Fédération française de roller sport, qui, donc, Herman, il faut dire, est très artistique et agréable à voir, comme vous l'avez là sur vos écrans. C'est tellement beau à voir, même si ça doit être difficile. Je n'ai jamais essayé ça. La flexion voilà. On va dire quoi, de la cheville, du genou. De la cheville, du genou. Donc, vous voyez, ça mérite beaucoup d'échauffement. Pour l'une des rares fois où vous avez essayé le roller sport, je t'en apporte l'exclusivité. Il s'est brisé sur le portail de sa maison. Et finalement, il a laissé le relais à son petit garçon qui s'en occupe désormais. Ah oui, j'ai dû très tôt donc m'en débarrasser parce que j'ai compris que ce n'était plus... Si à ton âge, tu devais encore perdre des dents. Ce n'était plus pour mon âge et je ne vous le conseille pas d'ailleurs. Alors, Herman, il faut dire que le slalom a plusieurs règles bien précises en compétition. Il faut dire que tout d'abord, les plots, comme vous le voyez à l'écran, avec bien entendu l'ingéniosité de Fanny, nous allons mieux voir cela. Il y a des plots qui sont utilisés et qui doivent être au nombre de 54. Là, nous parlons des règles du slalom en matière de compétition. Alors, ces 54 plots doivent être divisés en 3 lignes, en fait. Et ces 3 lignes-là, il y a une ligne avec 20 plots qui sont espacés entre eux de 50 cm. Une deuxième ligne de 20 plots espacés de 80 cm et une dernière ligne de 14 plots espacés de 120 cm. Donc, vous comprenez que lorsque les plots sont espacés de 50 cm pour la première ligne, 80 cm pour la deuxième ligne et 120 cm pour la troisième ligne, vous n'avez pas véritablement assez de marge de manœuvre pour faire vos figures de style. Donc, il va falloir être précis dans la manière dont vous déplacer vos pieds comme vous le voyez. Regardez cette petite fille, comment elle le fait avec beaucoup de finesse. Alors, pour qu'une figure soit comptabilisée dans la note technique Herman en matière de compétition, elle doit être exécutée au minimum sur 4 plots. Wow. Donc, les 4 juges donnent un score en prenant en compte la technique, la fluidité, la beauté, le calage par rapport à la musique. Donc, c'est aussi dit que le slalom se fait souvent, c'est vrai, nous n'avons pas le son ici, mais il y a une musique qui accompagne le slalom. Et donc, lorsque vous venez en compétition du slalom, vous devez faire attention sur 4 critères sur lesquels vous serez noté, que je mentionne une fois encore. Donc, la fluidité, la beauté, le calage et bien entendu, votre technique. Donc, si vous n'êtes pas fluide, vous êtes hésitant pendant le slalom, déjà, ça ne sera pas beau à voir de façon artistique. Dans la beauté, ça va laisser à désirer. Voilà. Donc, les figures ne sont pas faites sur 4 plots. Les figures qui ne sont pas faites sur 4 plots sont considérées comme des bonifications et font quand même gagner des points. Il existe toutes sortes de bonifications avec parfois des figures au sol, des sauts,
et des grands écarts. Alors, les figures peuvent se faire en avant, en arrière, sur le côté. Donc, vous avez le choix soit d'aller en avant ou d'aller à reculons ou de le faire sur le côté. C'est à vous de choisir la manière dont vous voulez faire votre slalom. Donc, elles peuvent être aussi assises ou debout. Donc, vous allez voir dans certaines des vidéos où le slalomeur est beaucoup plus assis. Il repose sur ses patins où là, voilà, il est beaucoup... Comme là. Il est presque accroupi, voilà. Donc, c'est au choix. Ça dépend de la position dans laquelle le slalomeur se sent en fait à l'aise. Alors, Herman, il faut dire que si l'on voit beaucoup ce sport se pratiquer de manière, je dirais, sauvage, parce que certains voient ça comme un sport assez dangereux, à Paris notamment, hein, voilà, il faut dire qu'il se développe de plus en plus en club dans la capitale française et en province également, avec la mise en place des sections de roller acrobatique en particulier pour les catégories de jeunesse. Alors, le roller de vitesse, qui est une autre variante le slalom, pardon, de vitesse, qui est une autre variante du slalom, il est encore dit speed slalom roller et est une spécialité appartenant au roller acrobatique également. Elle consiste à slalomer le plus vite possible, je l'avais dit, donc avec un peu plus de vitesse, une série de 20 plots avec des distances de 80 cm et avec la figure de choix, bien entendu, du slalomeur. Voilà un peu, Herman, sur le slalom. Et rapidement rappeler l'historique, il faut dire que le speed slalom a très longtemps été pratiqué en descente, donc sur des pentes, en fait. Ce n'est pas comme aujourd'hui où ça se pratique sur les surfaces assez planes, mais avant, ça se pratiquait sur des pentes, en fait. Donc, il fallait amorcer des descentes pour pouvoir pratiquer le slalom. Vous comprenez que c'est un peu plus difficile parce que là, la vitesse du fait de la pente, vous est en fait imposée, et donc, mais dans la vitesse, il faut encore vous débrouiller pour éviter les plots, les esquiver. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça se faisait principalement en France au Trocadéro et à la Défense durant les années 80 jusqu'à l'an 2000. Donc, des plots de chantier étaient utilisés, placés à un espace variable compris entre 1,20 m, donc pour permettre vraiment d'avoir de l'espace entre les plots, ou 1,60 m même, et les patineurs étaient donc, voilà, je dirais, à l'entraînement comme ça. Voilà comment un peu le slalom donc, est né. Mais aujourd'hui, c'est devenu un grand sport qui est pratiqué à cause de son art, à cause de sa beauté. On aime bien voir le slalom, et je rappelle, chers téléspectateurs, rassurez-vous, ce n'est pas à essayer à la maison si vous ne maîtrisez pas le roller sport. Mylène, je vous déconseille, vous qui aimez je ne compte même pas essayer pour nous. Bon, peut-être la testeuse ailleurs Rebecca, va tester pour nous. Rebecca qui teste tout sur... Elle a une belle morphologie en plus. On va lui demander si elle va tester ça pour nous. N'est-ce pas, Bruno? En tout cas, j'espère qu'elle reviendra en forme. N'est-ce pas? Alors, Jocelyne Sénan, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Tu vas essayer pour nous? Non. Pas du tout? Ah non. Tu ne veux pas essayer? Le roller, vous savez, c'est un sport pour les personnes sveltes. Parce qu'il faut porter déjà les chaussures avec les rouleaux. Donc, moi, je ne me vois pas du tout dans ça. D'abord, je n'ai pas des genoux en forme. Vous imaginez le physique de Jocelyne en cas avec de des chute. rollers. Vraiment, la chute on va perdre pas mal de carreaux. On va perdre pas mal de carreaux en cas de chute. Et beaucoup de dents aussi. N'est-ce pas? Et si à ton âge, tu dois encore perdre des dents, c'est que... ce n'est pas la peine. Ce sont d'autres personnes qui feront affaire sur toi. Hein. Bon, voilà. C'est les prothèses directement. Direct. Allez, merci beaucoup, Bruno. On installe à présent Jocelyne Sénaron, la papato en chef. Jocelyne Sénaron, je sais que la moisson est assez abondante, mais laissez-moi demander à Becca Obier-Tampi si elle ira tester ailleurs pour nous le roller sport. Oui. C'est promis. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est promis. Donc c'est le grand oui. Oui. Donc c'est le grand oui. Oui. Ah Becca, je ne serai pas comptable d'une quelconque destruction de ta gencive. Mais attends, Et de votre mâchoire. Pourquoi tu as peur? Laissez-moi aller tester d'abord. N'est-ce pas? Est-ce que je n'ai pas réussi les autres tests? En tout cas, Absolument. oui, cette fois-ci, en voulant tester, moi, je vais appeler le 118. J'indique l'endroit, allez garer et attendez, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire, c'est sûr. Je donne l'heure, le lieu, le rendez-vous. Au 118, c'est beaucoup mieux comme ça. Bruno appelle le 118 et moi, j'appelle la Croix-Rouge. Alors là, on est sûr de récupérer Rebecca après. Alors Rebecca, d'ici à là, tu vas tester autre chose pour nous.
nous déjà à midi, hein, n'est-ce pas? On va se retrouver tout à l'heure à midi avec Mylène Fagnon, c'est bien cela? Ah oui. Fagnon, on se retrouve tout à l'heure à midi. À midi, Tu n'étais pas avec nous. Pour le rendez-vous. Imaginez déjà Rebecca, quoi. C'est ça. Faisant le roller, oui. Allez, on va découvrir ça tout à l'heure. Ce sera à partir de midi. Déjà, prenez le rendez-vous pour le rendez-vous de midi. Mais tout de suite, Jocelyne Sénanron, Eudoxie Yao et Grand P, il y a une situation. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, comme on le dit. Le papa a commencé. Eh bien, il faut dire que Grand P, il a fait un voyage, il a quitté son pays d'origine qui est la Guinée. Donc, il a quitté Conakry, il s'est rendu à Abidjan pour retrouver Eudoxie Yao, qui n'est rien d'autre que sa dulcinée, puisque dernièrement, on a vu des photos d'Eudoxie et de Grand P sur la toile, où les deux étaient très amoureux et ils se sont fait des déclarations. Donc, Grand P s'est déplacé à Abidjan pour aller voir Eudoxie Yao. Et puis, on a vu également des photos, des vidéos sur la toile où le peuple ivoirien a accueilli Grand P. Donc, après son arrivée, parce qu'il est arrivé mardi dernier à Abidjan, donc juste après son arrivée, on a vu des photos d'Eudoxie et de Grand P où ils s'enlaçaient. Et juste après, ils ont mis le cap sur la ville pour une virée nocturne. Donc, il y a eu cette virée-là. Et juste après la virée nocturne, on a retrouvé Grand P à l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé. Imaginez un peu, hein? Mais quand vous voyez Eudoxie Yao, vous voyez Grand P, imaginez. On fait pause sur cette image à l'antenne, mais franchement, bon. Mais c'est dans la rue. Bruno, ça se passe de commentaires. Mais c'est récent. C'est récent, mardi dernier seulement, Grand P a fait son entrée dans la ville d'Abidjan, donc pour retrouver Eudoxie Yao qui est sa dulcinée. Quand vous voyez que la jambe de Eudoxie Yao fait du Juste après, Bruno, ça se passe de commentaires. Juste après la virée nocturne, eh bien, Grand P s'est retrouvé à l'hôpital, donc avec la complicité de Femi. On va voir la photo de Grand P dans son lit d'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais il y a eu... toi pour le savoir. Voilà. En tout cas, ce qui est parti pour être une soirée coquine, en tout cas a fini à tourner. Voilà, Grand P dans son lit d'hôpital. Dans le lit d'hôpital, il m'a les soucis. Donc voilà, ce sera tout pour Eudoxie Yao et Grand P, les amoureux. On ne sait pas ce qui se passe actuellement. Oui, j'irai faire les enquêtes. Mais ce qui s'est passé dans la nuit, pour que le lendemain, Grand P se retrouve à l'hôpital, franchement, ne comptez pas sur moi pour vous faire ces enquêtes-là. Devinez vous-même. Un couple qui, après une virée nocturne, le monsieur se retrouve le lendemain à l'hôpital. Franchement, je ne suis pas sûr de revenir avec ces détails-là. Vous n'avez qu'à deviner, à imaginer. À chacun d'imaginer la suite. Le scénario et tout ce qui s'est passé. On va tous devenir des réalisateurs. Allez, dans la suite, on parle de l'affaire P-Square. Tout à fait, rebondissement dans l'affaire P-Square. Eh bien, la dernière fois, on parlait de Rude Boy qui a dit qu'il n'y aurait pas de fusion possible entre les jumeaux. Et le second jumeau, il s'est également prononcé parce qu'avant c'était Rude Boy, maintenant c'est Peter Okoye qui s'est prononcé parce qu'il y a une vidéo qui a été partagée et sur la vidéo, il y a un fan qui laisse croire que les deux frères vont se réconcilier. Donc Peter, il a réagi aussitôt et il a dit qu'il n'y aura pas de réconciliation possible, qu'il n'y aura jamais de réconciliation. On ne dit jamais, jamais, mais il dit qu'il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura jamais de réconciliation. Et il dit à tous les fans d'arrêter de perdre leur temps. Donc, arrêtez de perdre votre temps. Il n'y aura pas de réconciliation entre les P-Square. C'est ce qu'a déclaré Peter Okoye. Et très prochainement, il y a son album qui va sortir. L'album a pour nom, devinez Becca? Jamais de réconciliation. Arrêtez de perdre votre temps. Et puis, ailleurs, il y a Céline Dion qui veut un bébé. Ah oui, à tout prix, Céline Dion, à 52 ans. Elle va garder la grossesse elle-même. Papato, eh bien, Céline Dion a 52 ans. Après le décès de René Angélil, qui est son mari, eh bien, il y a de cela 4 ans, son mari est décédé. Céline Dion, dont le succès ne se raconte plus, vous le savez très bien, eh bien, pour le moment, elle veut avoir un bébé. Et il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'événements malheureux qui se sont succédés dans sa vie. Après le décès de son mari, il y a eu le décès de sa maman qu'on appelait affectueusement Maman Dion. Donc, Maman Dion est décédée. Et juste après ça, elle a été longtemps malade.
Elle a été longtemps malade. Il y a des virus qui ont envahi son corps et on a remarqué sur des photos Céline Dion avec une silhouette, voilà, pas très agréable. Mais elle a retrouvé un peu la forme et là maintenant elle désire avoir un bébé de son mari déjà décédé, puisque le mari avant son décès a déposé du sperme dans la banque de sperme, donc il y a du sperme qui est là et c'est avec ça qu'elle désire avoir un 4e enfant. Donc, wait and see, on verra bien ce que ça va donner. Tout est possible. Hein? Wait and see, vraiment. Parce qu'elle le veut à tout prix, donc le sperme il est disponible. Bon, excusez-moi, c'est le sperme de son mari décédé qui est disponible. Donc, avec ça, avant de mourir, il a laissé... Oui, puisqu'il était atteint d'un cancer et il savait qu'il allait mourir, il était atteint d'un cancer, donc la mort était inévitable et voilà, il a peut-être pris des précautions, il a déposé du sperme pour sa femme, donc si Céline Dion veut un bébé, d'avoir un bébé, voilà. Pour sa femme seulement, bien pour la communauté. Pour la communauté. Je ne saurais le dire, je n'ai pas poussé le papato plus loin que ça. Il faut nous chercher. Alors, ça peut intéresser d'autres. Ah bon? Ok, pour les prochaines fois alors. Dans la suite, on parle bien sûr du masque le plus cher au monde. Tu as repéré pour nous ce masque-là. Oui, anti-Covid, oui, bien sûr. Puisqu'on est toujours dans l'avènement du coronavirus, il y aura très prochainement le masque le plus cher du monde, de l'histoire voilà, de cette pandémie. Eh bien, c'est une commande sur mesure pour un businessman chinois qui vit aux États-Unis. Donc, le mercredi 12 août dernier, la commande a été passée et pour le moment, le bijoutier il est en train de réaliser ce masque-là. Donc, vous allez le voir. C'est un masque, il faut le rappeler, fabriqué en or blanc avec 18 carats orné de 3500 diamants noirs et diamants blancs dotés d'un filtre. Donc, ça va être un masque en or. J'en connais des millions dont rien que le masque sortirait de la pauvreté. En tout cas, il faut aussi le rappeler, c'est un masque qui pèse 270 grammes, soit plus de 100 fois le poids d'une protection classique. 270 grammes. Il veut porter? Et oui. L'argent n'achète pas tout, mais ce client-là, il doit être l'homme le plus heureux puisqu'il va porter le masque le plus cher au monde et ça lui permettra peut-être d'attirer tous les regards. Peut-être d'autres vont essayer de le concurrencer, d'autres vont essayer d'inventer ou de commander d'autres masques, des masques encore plus chers que ça. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, les milliardaires, il faudra qu'ils se lavent la main quand même. Oui, parce que seul ce masque-là ne va pas. Ça, c'est clair. À moins qu'il se trouve aussi il va faire des protections en diamant. Mais pour l'instant, je crois que ça n'existe pas encore. Pour l'instant, les mesures barrières restent et demeurent le lavage des mains à l'eau, savon, l'usage du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale sanitaire. Tout à fait. Il faut dire que le propriétaire, celui qui a commandé le masque, n'est pas encore connu, mais le masque doit être livré dans un délai d'ici le 31 décembre 2020. Eh bien, le masque doit être livré, donc on saura qui l'a commandé puisque la personne va la porter, donc on saura. Alors, on parle de Mariah Carey et de Eminem. Eh oui, Mariah Carey et Eminem, il faut rappeler que les deux avaient eu une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Mariah Carey, c'est une artiste américaine. Eminem également, c'est un artiste, un rappeur voilà, américain qu'on ne présente plus d'ailleurs. Donc, Mariah Carey, il faut dire qu'en plus d'être artiste, elle est également écrivaine, elle écrit. Donc, elle va fêter 40 ans de carrière très prochainement. Wow. Et à cette occasion-là, à cette occasion, elle va publier un livre pour un livre qui dévoile, qui parle un peu d'elle. Donc, dans ce livre-là, il y aura pas mal de choses. Le livre a pour nom The Meaning of Maria. Le professeur d'anglais juste voilà. à droite. Je le sollicite parce que ça n'a pas du tout été facile pour moi. The Meaning of Maria. C'est bien ça. La signification de Maria, simplement. La signification de Maria. Merci beaucoup, professeur. Donc, voilà. Pendant qu'elle prenait les cours d'anglais, voilà, elle déambulait sous l'arbre, sous le manguier. Bon, je ne dirais pas le contraire, puisque la preuve, elle est là. Donc, le livre va sortir d'ici fin septembre. Et papato, je vais vous donner l'information, la vraie information de la sortie de ce livre-là. C'est que pour la petite relation qu'il y a eu entre Mariah Carey et Eminem, Eminem, il a peur
parce que c'est un livre qui va parler de la vie de Mariah Il va faire des Carey. révélations. Donc, Eminem a peur que Mariah Carey balance qu'il est un mauvais coup au lit. Ah. Donc, on attend la sortie du livre Elle lui a pour dit plus ça déjà de détails, non. Mais Peut-être connaissant le lui-même... personnage, Et en peut-être plus... qui se doute déjà de ce qu'elle pourrait faire Oui, mais cette en fait, révélation. Non, mais Mariah c'est pas Carey et Eminem, c'est deux mondes différents. Oui, c'est Tout à oui, fait. La exactement. preuve, leur... Mariah Carey, tu vois, c'est tout ce qui incarne la douceur et autres. Par contre, Eminem, il est, tu vois, c'est un très rappeur, violent, oui. bru, Oui, bling bling mais et dire tout. que Eminem, il est nul au lit, ça fait Bon, de la part de c'est Mariah Carey. wait and see, on verra bien quand le livre va sortir. On verra. Mais il faut déjà dire que leur relation n'a pas été vraiment une relation, comment je vais dire, une relation douce, une relation harmonieuse, tendre, voilà, parce que c'était tout le temps des disputes entre eux. Donc, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. La cause vraiment de leur séparation, la cause de cette dispute-là, on ne sait pas vraiment. Donc, il y a eu des clashs après leur séparation. Tantôt, c'est Eminem qui chante et qui clash Mariah Carey. Tantôt, c'est Mariah Carey qui sort un single pour clasher Eminem, mais sans pouvoir dire réellement Ce qui s'est le passé. fond de Et on va peut-être l'histoire. découvrir cela dans le prochain Lorsque le livre. livre va sortir. Donc, pour le moment, l'affairage, c'est que Eminem a peur que Mariah Carey balance qu'il est un mauvais coup au lit. Et on finit par 50 Cent. 50 Cent, eh bien, c'était son anniversaire le mois dernier. Et à l'occasion de son anniversaire, il était avec le fondateur de G-United Records. G-United Records, qui est le label sous lequel 50 Cent, voilà, donc il était avec le fondateur de ce label-là. Il était avec sa petite amie Cuban Like. Et ils étaient ensemble dans un restaurant en train de dîner parce que c'était son anniversaire. Donc, c'était un dîner d'anniversaire. Et subitement, un monsieur apparaît et le monsieur se rapproche de 50 Cent pour lui souffler quelque chose à l'oreille. Et pour ceux qui connaissent 50 Cent, bon, il a pris une table qu'il a jetée au monsieur. Il ne s'est pas arrêté là. Il a également pris une chaise qu'il a jetée au monsieur. Et puis après, il s'est levé. Il est parti avec toute sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il lui aurait pu dire, murmurer à l'oreille? On ne sait pas, il n'a même pas eu le temps d'écouter, juste qu'il n'a pas apprécié qu'il soit en train de dîner avec ses amis pour l'occasion de son anniversaire et que quelqu'un comme ça surgisse de nulle part et veuille lui parler. Il n'a pas apprécié et il s'est levé, voilà. Et ça a été filmé par 1500 personnes au moins. Wow. Donc, ils étaient déjà dans le restaurant. Donc, pour ceux qui connaissent 50 Cent, sûrement les paparazzis étaient dans les environs. Voilà, et puis ils se sont mis à filmer déjà le dîner, les papatos, les noms là. L'américaine, quoi. Les noms là, donc on était là. Les représentants, tout à fait, étaient de la partie. Donc, la scène était en train d'être filmée, le dîner déjà. Donc, ce qui a fait que quand l'incident s'est produit, eh bien, la toile s'est enflammée parce qu'il y a eu des directs et puis on a vu 50 Cent en train de jeter une table et ensuite une chaise sur, voilà, sûrement un fan. Donc, et il a eu quel âge? Il a fêté 45 ans. 45 ans, voilà. Vous voyez, je suis allée chercher les informations pour vous. Peut-être qui fait la crise de la quarantaine, sait-on jamais. La crise de la quarantaine, on le sait ici, chez les hommes, ça ne se manifeste pas comme ça. On sait comment la crise de la quarantaine se manifeste chez les hommes. Je ne dirais pas. Peut-être sous d'autres cieux, ça se manifeste autrement, qui sait. Peut-être que ça a changé. Sinon, au Bénin, on connaît. Hein. Ouais. Ah bon? Ah, on connaît. Ah, on connaît. Surtout quand on est papato, ces informations-là, on les a. On va laisser ça en débat une autre fois. Vous allez nous La crise de la quarantaine. Chez les hommes. Chez les hommes. Comment ça se C'est passe? particulier. En tout cas, vous aussi, vous êtes sur la voie. Donc, Bon, puisque nous n'avons pas encore ne soyez 40 pas ans, pressés. on Vous allez Vous le verrez, vous le saurez D'accord. bientôt. Mais avant de parler de la crise de la quarantaine, il faut bien qu'on parle de ce sujet, de ce phénomène qui tente de s'enraciner dans notre société. Des femmes qui ont 2, 3, 4, 5 hommes dans leur vie, voire même plus. Est-ce de la polyandrie déguisée qui s'installe dans notre société, qui s'installe au nez et à la barbe de tout le monde? Je l'ai dit à l'entame, nous allons faire la radioscopie d'une situation où chacun semble être un acteur consentant et la victime potentielle. Mais avant de faire le débat, on prend une courte pause. On va au service commercial et on revient juste après. Le gouvernement a adopté le 29 juillet 2020 le décret numéro 2020-396 portant mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique.
L'adoption de ce décret constitue une avancée remarquable dans le projet de développement des services du numérique. Les avantages liés à la détention de la carte nationale d'identité biométrique sont nombreux dans un contexte d'extension et de modernisation des services à la population. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, lance l'ouverture de l'accès à la carte biométrique en rendant disponible le formulaire relatif à la demande et la liste des pièces à fournir afin d'éviter une situation d'engorgement. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP invite les agents de l'État ainsi que les particuliers à formaliser leur demande de la carte nationale d'identité biométrique dans les mairies ou au siège de l'ANIP à Kadian-Cotonou. La carte nationale d'identité biométrique est aux normes de la CEDEAO et de l'ECAO. Elle est multifonctionnelle. Elle a une durée de validité de 5 ans. Liste des pièces à fournir pour la demande de la carte d'identité nationale biométrique. Acte de naissance sécurisé obligatoire peut être obtenu à l'ANIP ou dans ses représentations dans les mairies sur présentation du récépissé RAVIP. Copie du certificat d'identification personnelle obligatoire peut être obtenue à l'ANIP ou dans ses représentations dans les mairies sur présentation du récépissé RAVIP. Une photo bijou obligatoire, preuve de la profession facultative, preuve du groupe sanguin facultative, quittance ou preuve valable du paiement de 6 000 francs CFA sur le compte 10 23 16 471 au Trésor public obligatoire. Le retrait se fait obligatoirement par le demandeur, sauf autorisation dûment établie par la Direction générale de l'ANIP, ANIP, pour une identification sur des personnes. Le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Un anniversaire, c'est une fois l'an et il faut le rendre spécial avec Birthday TV. Dis-lui directement à la télé tes vœux d'anniversaire de naissance, mariage, création d'entreprise et tout type d'anniversaire. Avec 10 499 francs CFA seulement, dis Happy Birthday à papa, maman, à ta chérie, au patron, à tes collaborateurs et à tous tes êtres aimés. Vos vœux passeront le jour de l'anniversaire du lundi au vendredi à 7h30, 13h30, les samedis et dimanches 13h30 et 18h30. Attention, attention! Besoin de visibilité sur votre marque, entreprise ou envie de devenir partenaire, annonceur, sponsor et autres? Rejoignez-nous sur Birthday TV pour des moments inoubliables. Comment faire? Pour plus d'informations, contactez-nous sur WhatsApp au 00229 66 29 60 60. Birthday, que du bonheur! Vendre, acheter, communiquer. Faites-le désormais sur Quoi acheter. Annonceur, contactez-nous au 96 80 73 80. Mesdames, messieurs, sur le plateau, sinon mesdames, messieurs, sur le plateau, nous allons décortiquer ce sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, le multipartenariat au sein de la gente féminine. Bruno, est-ce que tu permets qu'on prenne d'abord l'avis des dames sur le plateau, n'est-ce pas? Alors, écoute. Rebecca Kenyaoundé, dites-nous, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme ait 2, 3, 4, 5, voire même plus, donc 5 partenaires dans sa vie pour une relation dite amoureuse? Bon, je pense que la plupart du temps, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle désire avoir des
moyens financiers qu'elles n'ont pas déjà. Et donc, on est avec une personne qui peut-être vous l'aimez vraiment du fond de votre cœur, mais qui n'arrive pas à vous satisfaire sur tous les plans. Et donc, on cherche quelqu'un d'autre qui peut vous satisfaire côté finance, et on s'embarque là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus lié à ces deux aspects. Ceci dit, personnellement, je suis pas pour. Je suis pas pour parce que, vu sur le plan spirituel, c'est pas trop bien. Parce que quand bien même les thèmes de cette relation sont définis déjà même à l'avance, ou non, c'est juste pour t'apporter mon aide financière et tout, à un moment donné, cette personne-là peut vouloir plus. Et c'est souvent et très souvent le cas, peut vouloir plus. Et cette jeune fille-là va se donner à cet homme, peut-être parce qu'elle ne veut pas, mais elle le fait tout simplement pour maintenir la relation, pour maintenir ce train de vie qu'elle est en train de mener avec ce monsieur-là. Donc moi, je trouve que c'est pas trop à conseiller. Pour ne pas dire que c'est pas du tout à conseiller. Alors Mylène, le multipartenariat au sein de la gente féminine, d'abord le multipartenariat tout court, est-ce que c'est défendable? Sous nos cieux, non. Parce que je pense déjà que dans notre culture, dans notre tradition, ce n'est pas accepté, ce n'est pas reconnu. Et Rebecca a dit, la plupart du temps, ce qui amène la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, à avoir 4, 3, plusieurs partenaires à la fois, c'est en premier, la plupart du temps, à la recherche des moyens financiers et autres. Mais après aussi, il ne faut pas oublier l'expérience. Il y en a peut-être, je ne sais pas, qui ont eu un peu trop souvent du gourmet, comme vous le dites généralement pour employer vos termes, et qui, avec autant de déception, se dit, ben là, pourquoi ne pas me laisser aller, pourquoi ne pas me fier à une seule personne? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quand tu te focalises sur quelqu'un, sur un individu Y, que tu sens vraiment quand cette personne te déçoit. Donc, du coup, pour ne pas en venir là, elle préfère se mettre avec 2, 3, 4 personnes. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que c'est le même type de relation qu'elle entretient avec les quatre partenaires? Je pense que non, la relation, elle doit différer en fonction de la personne. Mais vu que ce n'est pas accepté sous nos cieux, la plupart du temps, ça se passe en sourdine. Même quand on pense au fond que c'est plus pratique ou plus simple ou plus intéressant de vivre ainsi, on le cache, puisqu'on a peur du qu'en dira-t-on. Alors, Jocelyne Sénaron, votre avis sur la question? Mon avis, c'est déjà de savoir, parce que là, quand vous l'évoquez comme ça, c'est un peu vaste. Donc, c'est déjà de comprendre, est-ce que vous parlez d'un couple légalement marié où la femme entretient des relations avec d'autres hommes, ou quand on est en concubinage, ou juste on est en... Allons-y au cas par cas. Un jeune couple, vous êtes en concubinage, vous êtes peut-être dans l'attente de mariage ou dans l'attente de vous mettre ensemble. Mais pendant ce temps, vous développez, femme bien sûr, vous avez des relations avec X, avec Y, avec Z, alors que vous êtes déjà avec Alpha. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Je ne vais pas défendre cela. Mais il y a plusieurs raisons qui amènent les femmes à entretenir plusieurs relations. Déjà, quand vous êtes avec un monsieur X, vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Bon, vous avez la possibilité d'essayer d'autres relations et de voir laquelle vous arrange. Et quand vous êtes avec un monsieur où tout est déjà ficelé, vous savez que bon, voilà, l'avenir, c'est prometteur et tout. Là, quand vous avez d'autres relations, c'est sûrement pour subvenir à des moyens financiers. Si peut-être ce dernier-là ne vous comble pas financièrement ou, excusez-moi, je vais le dire quand même, soit sexuellement il ne vous satisfait pas. Donc voilà, vous êtes avec lui parce que vous l'aimez ou parce que financièrement il vous comble. Et côté sexe, vous allez voir quelqu'un d'autre pour être épanoui. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu quand on parle de femmes avec multi-partenaires. Voilà.
Mon avis sur la question est un peu, je dirais, mitigé parce que en même temps c'est condamnable, mais parfois c'est défendable. Parce que lorsque vous prenez une jeune fille, d'abord je prends le cas général, vous savez, une jeune fille, lorsqu'elle est en train de traverser son adolescence, elle a, je dirais, elle a un portrait d'homme, enfin, qu'elle aimerait avoir dans sa vie. Elle a son idéal, merci. Son idéal masculin. Voilà, son idéal masculin qui généralement... Le portrait est tout tracé. Est tout tracé. Il doit être beau, il doit être mignon, il doit avoir l'argent. Ça varie d'une femme à une autre. Il doit être élancé, il doit avoir des tablettes de chocolat. Qui, la plupart du temps, Herman est beaucoup plus un personnage télévisé qu'un personnage dans la vie. Non, je suis sérieux. Qu'un personnage fictionnel. Voilà, qu'un personnage dans la vie. Et donc, parfois, elle se découvre lors de déjà ses premières relations qu'en réalité, ce qu'elle a cru et tout ce dont elle a rêvé, elle ne trouve pas ça chez un homme. Et donc, parce que c'est difficile de trouver un homme qui va incarner tout ce dont elle a rêvé. Et donc, parfois, ça pousse à aller voir ailleurs parce que peut-être on a découvert justement un autre trait en côtoyant un autre homme que ce dernier-là a. On essaie des choses avec lui, parfois dans la naïveté, mais parfois en toute conscience. Mais Herman, il y a aussi des situations où elle est avec vous, ou elle est avec un homme, mais elle veut essayer autre chose parce qu'elle est en train, en fait, d'expérimenter. Donc, il y en a qui ne veulent pas prendre le risque aussi de tout donner à un seul homme pour finir par être déçue et dévastée à la fin. Donc, elle ne prend pas de risque d'entrée. Elle préfère jeter son filet large. Et comme un match de football, voilà. les 15 premières minutes, on observe. Voilà, donc elle préfère jeter son filet large. Donc, si vous êtes 4-5 dans la nasse, c'est tant mieux. Elle gère comme elle peut. Et à la fin, et pendant qu'elle gère, en fait, elle est en train de faire les études. Hein, un peu comme José. Ouais. Et, quel genre de diplôme elle veut avoir? Voilà, donc à la fin, donc, elle fait son choix final. Mais Herman, il y a d'autres cas où on ne peut pas donc forcément condamner la dame. Quand vous êtes un homme marié, que vous draguez une jeune fille, vous ne lui faites pas savoir que vous êtes déjà un homme marié et qu'elle s'emballe avec vous dans une relation et que c'est bien après, elle découvre qu'en fait, vous êtes un homme marié, vous avez des enfants, etc. Ne demandez pas à cette jeune fille-là de rester attachée à vous. Elle est obligée, puisqu'elle sait que vous êtes en fait quelqu'un de déjà pris, vous n'êtes plus en réalité un cœur à prendre, en tout cas pas dans le sens du mariage. Elle comprend donc qu'en fait, c'est elle qui a la vie à faire et pas vous. Vous avez déjà la vôtre, vous avez votre petite famille et que vous retrouvez tous les soirs et qu'elle, en fait, vous lui avez perdu du temps, excusez de dire ça comme ça. Donc, elle est obligée dans ce genre de circonstances-là, en réalité, vu son âge, si elle est dans la vingtaine ou dans la trentaine, ou fraîchement dans la trentaine, elle est obligée, franchement, d'aller se chercher ailleurs avec quelqu'un de convenable qui peut-être n'a pas encore un foyer, etc., etc. Et à partir de ce moment, si vous, l'homme, vous étiez aussi à un niveau donné de relation avec elle et que vous ne lui ouvrez pas vraiment la porte, donc souffrez que donc, cette jeune dame-là donc, entre dans le multi-partenariat. Donc vous êtes là puisque vous ne voulez pas partir, mais elle, et qu'elle a l'obligation de se chercher un véritable homme avec qui ça pourrait aboutir au mariage, vu que chez vous, ça ne pourra plus marcher. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne pense pas forcément qu'on peut condamner la jeune dame. Je ne suis pas d'accord avec Bruno parce que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que cette personne-là ne vous satisfait pas tel que tu viens de le dire ou cette personne-là est mariée à quelqu'un d'autre et vous n'étiez pas au courant et que vous l'apprenez, mais c'est très simple, mais quittez si vous n'êtes pas... Donc, vous ne m'avez pas compris. J'ai été bien clair. J'ai dit, vous décidez de partir, mais il y a des hommes qu'on ne laisse pas facilement et vous le savez très bien et que l'homme est toujours, je dirais, un crochet ou un os à votre gorge, il est toujours là. Vous n'allez pas continuer à pousser la relation avec lui. Vous retirez, mais vous êtes obligé de... Lui peut se faire présent dans votre vie, par contre, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas côté féminin, en fait. Non, mais dans ce cas, ça veut dire que ce n'est pas plusieurs partenaires. Tu es parti et tu trouves quelqu'un d'autre. Bon. Je pense qu'il ne faut pas qu'on aille chercher loin. Il y a deux hommes sur ce plateau, on peut dire un homme. Déjà, dis-moi. Deux hommes. C'est qui Il y a deux hommes. Tu as osé. Ce qu'on va faire, je te pose une question à toi en face de moi. Dis-moi, qu'est-ce qui amène un homme à avoir plusieurs femmes dans sa vie?
Quelles sont les raisons qui vous amènent à courtiser à la fois plusieurs femmes? Non. Ou qui amènent un homme? Je savais, Est-ce qu'on veut Herman. la Non, en fait, je veux Non, je savais, Herman. Est-ce qu'on veut faire Non, des débats Herman. dans le sens de la C'est Non, les c'est mêmes pratiquement raisons. les mêmes non. raisons. Tu vois, les qualités que je retrouve pas chez toi, je retrouve ces qualités chez Jocelyne. Tu vois, je retrouve une partie de ces qualités chez Herman. Ça se passe aussi comme ça. Il y a aussi ces raisons qui Ça, je l'ai amènent la femme développé. à... Je l'ai développé. Lorsque vous avez un portrait d'un homme que vous aimeriez avoir dans votre vie, et vu que généralement c'est difficile de trouver un homme qui incarne tout ça, vous pourrez trouver un des critères là chez plusieurs hommes. Et donc, ça peut pousser certaines filles à vouloir embrasser tout. Et parfois, donc, voilà, ce qui n'est pas... Et moi, je vais aller dans le même sens que Bruno et dire que là où c'est condamnable, c'est quand vous êtes marié et tout est légal. Là, on ne peut pas accepter, on a du mal en fait à comprendre que vous soyez marié, vous ayez un homme dans votre vie légalement et que vous entreteniez d'autres relations. Là, c'est condamnable. Ce que Jocelyne dit, vous parlez selon notre culture. Hein? Ouais, selon notre culture, parce que ce que oui. vous dites, il faut dire, Herman, qu'ailleurs, il y a des tribus, il y a des pays où, dans certaines officiel, tribus, c'est légal, ça ne pose de problème à personne. Vous pouvez être une femme, vous pouvez vous marier à plusieurs hommes, ça ne dérange personne. Quand vous allez en Chine, par exemple, dans la tribu de Muzo, eux, lorsque vous êtes issu d'une famille où on n'a fait rien que des filles, vous avez en fait l'obligation même de vous marier à plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que dans cette culture des musulmans, c'est que les terres que votre papa vous a laissées, vous allez vous les partager, mais étant femme, vous ne pouvez pas travailler la terre. Donc, vous avez l'obligation d'épouser plusieurs hommes pour que ces hommes-là constituent pour vous la main-d'œuvre. Donc, ce que vous dites, c'est inhérent à notre société. Je parle beaucoup oui, mais plus en clair, si je te comprends, Jocelyne, c'est que tu peux comprendre le fait qu'une femme qui n'est peut-être pas légalement mariée ou qui n'a pas connu une union, qu'elle soit, on va dire, traditionnelle, qu'elle soit légale, qu'elle soit religieuse, tu acceptes le fait que cette femme peut développer le multipartenariat. Tout à fait. Si elle est liée à rien, à un homme, je ne sais pas, elle a le droit d'avoir plusieurs partenaires. Elle a le droit d'avoir plusieurs partenaires. Oui, quand je dis partenaire, ça n'est pas directement lié au sexe, non. Elle a peut-être plusieurs hommes qu'elle étudie dans sa vie. Elle a peut-être Jean-Paul, voilà, qui sont là, des prétendants. Mais savez-vous que chacun de ces hommes a des attentes? Oui, à elle de faire son choix. En fait, c'est la femme qui décide, c'est ce qu'elle dit. Ils n'ont pas tous forcément des attentes. Il y en a aussi qui ne sont pas sérieux, ils sont juste là pour... oui, c'est d'ailleurs... Je n'encourage pas les femmes à le faire, mais c'était juste pour dire à Herman que tous ceux qui sont aussi là, présents dans la vie des femmes, souvent, tous n'ont pas les mêmes objectifs. Oui, il y en a, ils sont là véritablement parce qu'ils vous aiment. Rebecca, ils sont là pour le mariage, effectivement. Mais pour quelque chose de vrai. Voilà, pour quelque chose de vrai, mais il y en a aussi, la plupart du temps, malheureusement, qui... Et c'est pourquoi il faut surtout tenir compte des expériences, parce que vraiment, ça forge. Dans notre société actuellement, je peux dire combien d'hommes veulent en fait, en réalité, faire du sérieux, faire du vrai, veulent te conduire jusqu'au mariage. La question, elle est... Oui, mais... Reste posée. Quand c'est comme ça, ne condamnez pas ces femmes-là qui n'ont pas d'alliance, qui ne sont pas mariées, à essayer plusieurs relations. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais est-ce que ce n'est pas une forme de polyandrie, Bruno, qui est en train de s'installer, Bruno Rebecca? Oui. Il y a une forme de polyandrie qui s'installe. Parce qu'une jeune fille qui déjà commence par avoir plusieurs partenaires, qu'est-ce qui dit que quand elle sera fixée avec une seule personne, elle n'ira pas voir ailleurs plus tard? Et quand on parle de polyandrie, il faut faire la nuance, ce n'est pas de l'adultère. La polyandrie, c'est que les deux messieurs sont d'accord, la femme également, ils s'entendent. Donc, le premier monsieur, il vient vers la femme. Quand ils savent qu'elle doit venir, quand ils savent qu'il doit venir, le deuxième monsieur également, c'est en fait officiel, c'est un truc, c'est pas vous êtes mariés et je me cache pour aller voir un autre homme après. Là, c'est de l'adultère. Mais la polyandrie, c'est officiel. Les messieurs savent que voilà, nous avons une femme en commun et ça se partage. C'est un peu comme la polygamie. La polygamie. Voilà. Mais là, actuellement, dans ce cas, les hommes, ils ne se connaissent pas. Ici, là, les hommes, ils ne se connaissent pas quand ce sont des compagnons. Quand c'est ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils se disent les unes aux autres. Oui. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, justement, c'est l'entêtement à maintenir ces relations-là même qui fait qu'on cache ces relations-là les unes aux autres. Mais comme je l'ai dit, Herman,
dans un sens, on peut condamner une jeune fille qui fait cela, mais parfois, le mauvais côté de la chose, c'est maintenant quand on le fait pour des raisons vraiment, je dirais, de bassesse, parce que vous voyez des jeunes filles aujourd'hui, elles ne font que ça, elles ne font que collectionner les hommes, vous ne savez pas au final qu'est-ce qu'elles veulent en faire. Et parfois même, pour enregistrer les numéros des hommes dans le téléphone, chaque homme a son nom précis selon ce qu'il est venu faire dans votre vie. Donc, il y en a, c'est des payeurs de factures, il y en a, c'est des payeurs de loyer, il y en a, eux, ils assurent le renouvellement de la bouteille de gaz. Et votre nom est enregistré dans le téléphone selon ça. Donc, vous pouvez appeler la fille, vous voyez, abonnement Canal+. Donc, vous êtes là pour l'abonnement. Vous voyez devant votre nom, loyer, mais là, ça veut dire c'est quand même pas encourageant. C'est pas encouragé. La difficulté aussi, c'est que parfois, c'est pratiquement une fille qui a une société anonyme. Les noms. On veut appeler par exemple Soleil, on appelle dit Emon. Ou simplement pour faire coup chérie quoi. Oui, chérie. Vous savez ce qu'il faut retenir de cela, c'est pas quelque chose à encourager. Peu importe le cas dans lequel on se trouve, qu'on soit marié ou pas, franchement, ce n'est pas à encourager ce genre de phénomène, avoir plusieurs partenaires, non. Ce n'est pas du tout à encourager, ce n'est pas recommandé. Parce qu'en fait, ça vous suit au moment où vous allez vous fixer. Oui, parce que quand vous prenez aussi l'habitude d'avoir beaucoup de partenaires, quand vous êtes marié, vous n'avez pas forcément la lucidité de vous caler avec cette seule personne-là. Vous êtes toujours tenté d'aller voir ailleurs parce que vous avez pris l'habitude d'avoir plusieurs partenaires. C'est vrai que ce n'est pas recommandé, mais... on dit que l'habitude est une seconde nature. Voilà. Ça reste... Mais malheureusement, on se retrouve dans des relations où parfois on se sent confronté à ce genre de choses. Je suppose que vous êtes avec un homme marié, vous savez que le monsieur il est marié, il ne va jamais vous prendre comme femme, mais ce monsieur-là, c'est lui qui est père et mère pour vous. Il fait tout pour vous. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. C'est lui qui, qui est là pour mais dans le même temps, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mesdames, messieurs, il y en a aussi qui développent ou qui sont en relation avec un personnage X, mais elles ont de l'affection, de l'amour pour cette personne, mais cette personne n'a peut-être suffisamment pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Et donc, elles sont obligées, sinon elles se sentent obligées de développer d'autres relations avec d'autres partenaires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'idéal ne serait pas de se battre avec celui avec qui vous êtes pour qu'ensemble, vous puissiez construire, on va dire, votre relation solide à vous? En fait, ça fait partie des choses que j'ai dites précédemment. C'est pas bon à encourager, mais en même temps, nous sommes dans une société où certaines choses peuvent en fait s'expliquer. Lorsque vous êtes une jeune fille, par exemple, que vous n'avez plus papa, que vous n'avez plus maman, je ne le souhaite à personne, et que vous êtes retrouvé en âge d'étudier et que les études vous prennent le temps, en tout cas pendant l'année académique, vous avez très peu de temps pour faire un petit job. Vous n'avez véritablement, quand vous regardez votre vie de A à Z, vous n'avez pas véritablement un soutien et à l'âge adolescent, vous retrouvez financier avec des problèmes véritablement, c'est-à-dire que personne ne joue le rôle de père ni de mère dans votre vie. Vous êtes seul, vous vous battez seul et vous avez des charges fixes. Vous êtes étudiante, il y a pas mal de choses qui peuvent venir à tout moment. C'est possible que vous soyez peut-être amoureux d'un jeune étudiant que vous aimez vraiment et avec qui vous voulez construire. Mais le jeune étudiant, malheureusement, tout comme vous, aussi, difficilement se tape 2 repas par jour. Il est là, difficilement il peut vous faire photocopier des polycopes ou un livre de 2500 francs qu'on vous demande d'acheter en amphi, etc., etc. Bref, c'est parfois même vous qui devez même encore, vous comprenez, lui donner un coup de main. C'est quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, ouais, on peut rester ici et dire non, c'est pas bon, mais si vous vous retrouvez dans les situations que je décris ce matin, franchement, vous n'avez pas le choix. Je ne dirais pas que vous n'avez pas le choix, mais je dirais, moi je ne dirais pas que vous n'avez pas le choix, mais je dirais c'est très difficile dans ce moment-là, quand vous trouvez pas impossible. Mais certains vous diront que qui se sont retrouvés dans cette situation, mais ont pu résister à la tentation.
Oui, elles ont pu résister à la tentation. D'accord, si vous voulez, vous allez résister, mais vous allez souffrir, comme j'ai dit, puisque la situation que je viens de décrire ici, c'est que vous n'avez vraiment personne. Mais est-ce que dans le fond, est-ce que ce n'est pas une question de principe, ce n'est pas une question de valeur? Et lorsque vous restez, il faut rester fidèle à ces principes et à ces valeurs, vaille que vaille. Des valeurs inculquées dès la base. Hein. Il faut déjà une bonne éducation à la maison. Il faut pouvoir communiquer à ses enfants des valeurs, des principes. Et c'est plus ces valeurs, ces principes qui nous amènent à affronter la société, à affronter peu importe les problèmes. Bon, vous essayez de vous affronter. Est-ce que ce n'est pas, Bruno, tu permets, Bruno, est-ce que tu permets? Nous sommes sur un plateau. Oui, mais Bruno, est-ce que tu permets? C'est moi je le dis, ça se passe. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que nous sommes sur un plateau de télévision qu'il faut vendre l'idéal. Nous sommes dans une société, parlons des réalités de notre société. Oui, mais ce que je développe ce matin dans la vraie vie. Est-ce que ce n'est pas la solution la plus facile que de dire, eh bien, je me rabats sur un homme qui fait face à mes besoins. Mais Herman, tu es un homme, tu ne l'as jamais essayé, tu ne peux pas dire que c'est une solution facile. De façon générale même, non, de façon générale, prenons terre à terre dans notre société. L'homme est là pourquoi dans la vie de la femme? Parlons terre à terre, disons les choses telles qu'elles sont. De façon générale, j'ai dit, oui, l'homme est là, l'homme est présent dans la vie d'une femme, pourquoi? C'est pour prendre soin d'elle, de façon naturelle. Absolument. Au naturel, l'homme, enfin, si vous êtes un homme et que vous ne pouvez pas prendre soin d'une femme, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans le naturel, l'instinct naturel d'un homme devrait être d'avoir du soin vis-à-vis d'une femme. Et donc aussi, quand la femme se retrouve dans le besoin, d'accord, vous avez beau mettre Dieu, Jésus-Christ et un homme là, elle là, non, ce n'est pas parce que nous sommes sur un plateau de télé qu'il faut se voiler. Parlons de nos réalités. La femme a beaucoup plus tendance à se rabattre sur l'homme. Et Armand, je l'ai dit, c'est actuellement la tendance, ça se passe, mais en sourdine, personne ne veut dire clairement, voilà, j'ai telle tendance. Non, c'est caché, puisque la société ne l'accepte pas. Qu'est-ce qu'on dira de moi quand on va apprendre que je suis avec un sugar daddy? Oui. Oui, mais alors, qu'est-ce qui a développé le phénomène des sugar daddy? C'est ce dont nous parlons. La jeune fille, elle est étudiante, elle est démunie, excusez l'expression, mais dans le même temps, elle aime peut-être un jeune homme avec qui elle se sent vraiment bien, mais qui, en réalité, la comble. La poche du jeune homme constitue un véritable obstacle à leur relation. Le jeune la comble sur tous les plans, mais surtout, sauf au niveau de ses besoins. Et vous savez, la jeune fille, elle a tellement de besoins. Il faut quand même manger, La jeune fille, elle a trop de besoins. Mais en fait, dans le même temps, Bruno, est-ce que ce n'est pas... Vous voyez Mylène et Rebecca, elles ont trop de besoins. Mais en même temps, Bruno, est-ce que ce n'est pas... Vous et moi, on peut se laver, venir ici sans passer de la pommade, mais c'est presque impossible pour les jeunes filles. Mais Bruno, donc là où vous pouvez vous passer de la pommade, Mylène ne peut peut-être pas. Donc à ce niveau, déjà, elle a un besoin de plus que vous. Là, vous avez besoin peut-être d'une paire de chaussures. Mais est-ce que ce n'est pas un piège? Non, je ne suis pas. Que de penser, est-ce que ce n'est pas un piège que de penser tout de suite que la personne sur laquelle vous devez compter, enfin vous avez l'obligation de compter votre partenaire. Il faut d'abord compter sur soi. Oui, en premier, est-ce qu'il ne faut pas d'abord compter sur soi-même d'abord? En premier, il faut compter sur soi-même. Mais n'oublions pas, nous avons reçu une éducation. Qu'est-ce qu'on nous a appris à la maison? Quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Quel que soit ce qu'on suit à la télé, on essaye de... Comment dire, on reçoit une seconde éducation quand on suit tout ce qui se passe ailleurs. Il faut prendre soin de soi-même. Mais à la maison, en temps réel, quand on essaye de mettre cela en application, quelle que soit la manière dont ça fonctionne, ce qu'on a reçu à la maison comme éducation nous suit. L'homme, il a son rôle, la femme a son rôle. Je peux me mettre bien seule, je peux prendre soin de moi seule. Mais toi, ton rôle, tu en fais quoi? Tu es là alors? Oui, mais comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a un courant féministe qui commence par faire tache d'huile et une sorte de philosophie pseudo, enfin je ne vais pas dire pseudo parce que là je donne mon avis, mais une sorte de philosophie féministe, mais qui n'étend pas ses ailes dans ce domaine-là. Parce que si les femmes veulent l'autonomie, si les femmes veulent l'émancipation quelque part aussi, est-ce que cela ne voudra pas dire qu'elles vont prendre soin d'elles-mêmes et ne pas prioritairement compter sur un quelconque mari ou sur un quelconque partenaire? Mais Herman, regarde autour de toi actuellement. Ça se passe comme ça. On peut prendre soin de soi-même, mais on dit souvent que
enfant dit, mais les DJ, mais les non bon. Bonne idée. Donc, il faut quelqu'un pour vous appuyer. Pour que vous Et l'homme puissiez- s'appuie sur qui, lui? Non, mais Mais l'homme s'appuie sur non, qui? attends, Donc, la plupart oui, du temps... Finalement, l'homme, lui, s'appuie sur qui? Non, mais les il a questions ah, que mais vous ça fait posez- l'éducation, L'homme ne s'appuie sur personne. On sait Non, c'est l'homme, On sait que de l'homme, façon c'est naturelle, l'homme. l'homme a toujours cherché à s'assumer et même à assumer la femme en plus. Ça, Mais c'est ce je qui est disais bien normal. que ça, c'est l'instinct normal. Je ne suis pas en train de défendre les femmes ce matin, mais je refuse qu'on peigne tout dans l'idéal ce matin et qu'on parle plutôt de ce qui est réel sur le La terrain. réalité. Donc, ce n'est pas que je défends les femmes, mais je dis qu'il y a des situations, il y a des cas où véritablement c'est difficile de juger une femme parce que je ne suis pas pour le multipartenariat, bien évidemment, mais je dis il y a des situations où c'est difficile de jeter la pierre à la femme, franchement. Bruno, merci. Et nos relations- Herman, aujourd'hui, Oui, on va finir très rapidement. en 10 secondes. Oui. aujourd'hui, les femmes, elles se battent. Et tu La passes. femme ne compte plus sur Sur l'homme. un homme. Oui. Quand vous êtes... Mais attention, Quand monsieur, vous vous êtes savez, jeune il y a fille un piège aussi et là. vous êtes avec un homme, il ne vous parle jamais de mariage, lui ne vous parle que de sexe, il ne vous parle que de Non, sortie, mais il faut réfléchir. aucun projet, il ne vous dit rien de Rien. bon Il ne vous concernant donne pas votre de avenir. l'argent. La femme est très soucieuse de son avenir. Bruno, merci. Jocelyne, La femme est très merci, soucieuse de merci son avenir. Rebecca. Merci Rebecca. Allez, on va installer la dernière rubrique de cette émission. Vous le savez, c'est le quiz. On va y aller aujourd'hui très rapidement. À ma droite, équipe A. À ma gauche, équipe B. Bruno, Jocelyne et Rebecca Mylène. On est d'accord? Oui. Première question. Qui suis-je? Je suis né en 1951. Je suis titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisé en analyse de projet obtenu à l'Institut d'études du développement économique et social de l'Université Paris 1 Sorbonne. Je suis aussi titulaire du diplôme supérieur en banque et finance au Centre-Ouest africain de formation et d'études bancaires avec une spécialisation dans la planification, les théories macroéconomiques, la banque, la monnaie et le crédit. J'ai accompli une riche carrière au siège de la BCAO à Dakar. À partir d'avril 2006, je fus entre autres ministre béninois du développement. Koupaki, Pascal Ené Koupaki. Bonne réponse pour Bruno. Je fus ministre béninois du développement de l'économie et des finances. Premier ministre. Je suis l'actuel ministre d'État secrétaire général à la présidence. Je suis Pascal Irénée Koupaki. Bonne réponse Bruno. Qui suis-je? J'ai effectué des études littéraires en France qui m'ont conduit jusqu'à l'obtention d'un doctorat de 3e cycle en 1973 et d'un doctorat d'État de l'Université de Lille 3 en 1987. Spécialiste de littérature africaine francophone, j'ai enseigné à l'Université de Paris 8, l'Université nationale du Bénin et l'Université de Benin City au Nigeria. J'ai occupé des fonctions politiques au Bénin et à l'international, ministre, conseiller, ambassadeur, délégué permanent de la République du Bénin à l'UNESCO, président du conseil exécutif de l'UNESCO et coordonnateur du premier festival mondial des arts et cultures vaudon, WIDA 92. C'est un poste Tidjani? C'est poste Tidjani. Ouais, Je suis c'est ça. Noureni Tidjani Serpos. C'est ça. Bonne réponse, Mylène. Un partout. Il y avait encore de. Il y avait plus d'indices. Ah. Il y avait plus d'indices. Coordonnateur. Ça a été bancaire. On difficile. entendait le titre d'un livre peut-être. Alors, qui suis-je à présent? Écrivain, philosophe, moraliste et homme politique français de la Renaissance. Après des études de droit, je débute ma carrière en 1554 en tant que conseiller à la cour des assises de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux où je siège durant presque 15 ans. La mort de mon père en 1568 me laisse à la tête d'une grosse fortune. Je consacre la plupart de mon temps à la méditation et à la lecture de quelques mille ouvrages rassemblés dans ma librairie aménagée au dernier étage de cette tour qui devient mon repère. Je commence également à coucher par écrit le fruit de mes réflexions, mes essais dont je publie le premier recueil en 2 tomes en 1580. Je suis considéré comme le père de la Renaissance en France, Rebecca. Il y a d'ailleurs un collège prestigieux à Cotonou. On l'a dit en premier. Mais non, je suis pas d'accord. Vous partagez le point. Moitié. Il y a d'ailleurs un collège prestigieux à Cotonou qui porte mon nom. Je suis Michel de Montaigne. Question musique à présent. Ça, c'est peut-être pour Jocelyne et pour Rebecca. Sait-on jamais. Qui suis-je? Chanteuse qui a vendu le plus de disques au monde, orphelin de mère à 5 ans. Je me rebelle à 17 ans contre l'éducation stricte de mon père et des bonnes mœurs. Je prends la tangente à New York pour tenter une carrière de danseuse qui est ma passion. Je galère
Plus de disques. Si c'est une bonne réponse, Beyoncé a vous commencé très tôt, elle a ses parents. engrangez un point, mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Plus de disques. Donc, je prends la tangente à New York pour tenter une carrière de danseuse qui est ma passion. Je galère, je vis de petits boulots. C'est pas Dilo, hein? Mauvaise réponse. Non, plus de disques. Et de fil en aiguille, Madonna. j'atterris Madonna. dans la Oui, musique. Madonna. Oui. J'atterris dans la Madonna, musique. oui. Bruno, vous Madonna. avez une réponse? Madonna, j'ai dit. Oui. Madonna. On Madonna. a eu, Un encore premier la album dernière sort en 83, mais le deuxième, Like et Virgin, qui me sacre reine de la pop. L'album est vendu à 21 millions d'exemplaires. Volontairement provoque mes clics, mélange sexe, sadomasochisme et crucifix. En France, en 87, je jette ma culotte au public lors d'un concert. Madonna. Femme d'excès. Je m'assagie au milieu des années 90. Je donne naissance à Loud, mon premier enfant, dans les années 2000. Je me convertis à la cabale et à l'île des albums composés par une c'est nouvelle Madonna. génération de musiciens. Justin Timberlake, Timbaland et Pharrell Williams en 2017. J'ai adopté 2 jumelles au Malawi, Esther et Stella, et suscite une fois encore la controverse. Je suis Madonna. Dernière question pour départager les deux équipes. Qui suis-je? Savant grec de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Comme pour la plupart des savants de mon époque, on ne Avant dispose Jésus-Christ. d'aucun document écrit de ma main et les premières biographies qui racontent ma vie sont écrites plusieurs Socrate. siècles. Mauvaise réponse. Plusieurs siècles après ma Platon. mort. Non, Mauvaise Platon réponse. est- Platon est- Il est donc J'arrive, difficile de savoir si elle se rapporte des faits réels ou imaginés par le temps. J'ai étudié les mathématiques, la musique ou la Pythagore, philosophie. Pythagore. C'est lui. Pythagore, oui, c'est lui. C'est lui. En premier, je l'ai dit en premier. Bonne Pythagore. réponse pour Mylène. C'est J'ai Pythagore, étudié les malheureusement. mathématiques, la musique ou la philosophie. Je professais ainsi Putain, toutes les sortes d'idées. mathématiques. Je professais Pythagore. ainsi toutes sortes d'idées comme la métempsychose, possibilité de renaître après la mort sous forme d'un autre être vivant et ainsi d'avoir plusieurs vies. Les disciples rapportaient toutes leurs découvertes scientifiques au maître de sorte qu'on ne peut plus distinguer à ce jour mes inventions de celles de mes disciples. Je suis un des premiers à affirmer que la Terre est sphérique et qu'elle gravite avec d'autres planètes autour d'un feu Pythagore. central. J'ai élaboré un théorème de géométrie relatif au En triangle, troisième. bien Ah connu oui. des élèves de Ça, on peut 4e, pas oublier. 3e. Le théorème de Pythagore. Qui stipule que Ils nous BC au carré est égal Rebecca? Ah, Interrogation là, écrite. là, BC au là, carré. là, la tu as fille avec déjà les du Messi sur Platon, tu n'auras pas cette réponse. BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Je suis Pythagore. Merci à vous, Bruno. Eh ben, Merci. Marie, C'est peut-être ça. Pardon. Bruno, c'était peut-être. On va nous envoyer ce vendredi la BC carré. Allez, on me Laisse signale, bien passer le week-end. on me signale que c'est fini. Merci à vous tous qui sur le plateau. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette semaine. Bernol Diogbe, Daniel Ada, Christian Devoshi, Guérin Daco, Claire Dacruz. Le maître d'orchestre, c'est bien sûr Fanny Boris Adanho. On n'oublie pas la coordonnatrice générale de cette émission, Annick Ballet. Eh bien, on vous dit merci et on se retrouve lundi prochain quand il sonnera très exactement 7h. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez, eh bien sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à lundi.